Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast. Aujourd'hui, nous allons attaquer le 4e film de la saga originale, à savoir Voyage Homme, ou en français, Retour sur Terre. Avant de commencer l'émission, je voudrais porter un petit mot sur la navette Challenger. Le 28 janvier 1986, la navette Challenger décolle du Kennedy Space Center à Cap Canaveral dans le but de réaliser sa 10e mission, la STS-51L. Elle comptait à son bord 6 astronautes, dont la mission était le déploiement d'un satellite, le largage d'une plateforme et l'observation de la comète Halley. La navette comptait également à son bord une civile, Christina McAuliffe, qui devait être la première personne à donner un cours depuis l'espace sur la comète Halley, justement. Malheureusement, la navette se désintègre après 73 secondes de vol suite à un problème technique, tuant ainsi tout son équipage. Le film dont nous allons parler ce soir s'ouvre sur un hommage à cet équipage avec le texte suivant. Le casting et l'équipe de Star Trek dédie ce film aux hommes et femmes de la navette Challenger, dont l'esprit courageux survivra jusqu'au 23e siècle et après. Voilà, une petite pensée émue pour débuter une émission en bafouillant dans tous les sens comme à mon habitude. Et pour m'accompagner ce soir, vous les connaissez toutes et tous, Charles. Bonsoir Charles, comment vas-tu ? Kingdom Hearts, c'est sorti. Voilà. Voilà, c'est bon, donc il est aux anges. Renaud, bonsoir. Bonsoir Rémi, salut à toutes et à tous. Ça va ? Ça va. Pauline, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir tout le monde, ça va. Cool. Et Dragor, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va bien. Et Matou, bonsoir. Oh mais il est pas là ? Eh ben non, il nous rejoindra plus tard. Vous êtes bien sur les ondes de Parlons Trek, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. Postiche. Postiche. N'importe quoi. Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek. Pour les nuls. En avant. Allez. Commençons. Ah non, encore à nouveau, avant les petites geekeries du moment, au moment où on enregistre cette émission, nous sommes donc le 11 février, et juste il y a un petit quart d'heure avant le début de la mission, j'ai appris le décès de Carmen Argenziano, connu entre autres pour son rôle dans Stargate SG1, la série. Je sais pas, vous le connaissiez ? Samantha Carter. Exactement. Ben, personnellement, je le connaissais pas, mais je l'ai vu que dans Stargate. Il avait des petits rôles dans plein de films. Il a joué dans le 2e Parrain, et que je n'ai pas vu. Mais il a fait plein de petits rôles. Voilà. Donc voilà, c'est toujours triste d'apprendre. Voilà, ça fait bizarre. Ouais. T'as décidé Voilà. de pourrir l'ambiance du podcast, toi. Ouais, ce soir, c'est voilà. Ce Allez. soir est des primes. Oui, des primes. En parlant de primes, qui veut parler de la première, de sa petite geekerie Je sais pas comment enchaîner avec cette blague pourrie. Dragor, tu nous fais tes petites geekeries ? Non, je vais passer mon tour cette fois-ci. Ok. Oh, le gros vent. Tu l'as déprimé, en fait. Ok. Ben, qui veut y aller ? Bah, vas-y, j'ai déjà teasé, donc... Kingdom Hearts 3. Oh, putain. Après 12 ans d'attente, il est enfin sorti, le Messie est arrivé. Et franchement, mis à part un doublage VF qui manque cruellement, Donnell Renew, tu me manques, et un Colisée, du coup, inexistant, puisqu'il n'y a plus le système d'arène qu'on avait dans les Kingdom Hearts 1 et 2. C'est une pure tuerie visuellement, c'est magnifique. Ils ont rejoué des scènes entières des dessins animés et des films comme Pirates des Caraïbes ou Frozen, la Reine des Neiges. Voilà, allez voir les comparaisons sur YouTube, c'est vraiment très impressionnant. Plein de bonne humeur, plein de bon enfantin, enfin tout ce que j'aime dans le jeu vidéo. Voilà. Cool. Rien d'autre ?
Non, t'as passé un mois entier à jouer à ce jeu. En fait, depuis qu'il est sorti, basiquement, je ne joue qu'à ça et j'ai même mis en arrêt les séries que je regardais pour en profiter pleinement. D'accord. Et elle est jolie ta PS4? Ah, et ma PS4 Collector est magnifique. Voilà. Ok. Renaud. Ouais. Bon, mais pour rester dans la thématique des jeux vidéo, moi en ce moment je suis sur Spider-Man, sorti sur Play 4. Étant un grand fan de Spider-Man depuis tout jeune, bon, il y a le Au moins, côté. t'as donné la renew. Hein. Au moins, t'as donné la renew. Le doubleur français, en fait. Ah, d'accord, Voilà. je connaissais pas son nom. Voilà. Ouais. Ouais, je le fais en VF en plus, c'est vrai. Et non, franchement, il est très 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 fun. De toute façon, ceux qui aiment l'univers en général Spider-Man vont s'éclater sur ce jeu. C'est super ceux qui veulent jouer, de le découvrir. Je- Oula. Alors tu as une montée de ping, je sais pas. Vous l'entendez bien vous autres? Non, ça coupe. Ah ok. Ouais, j'ai des petites coupures, ouais. Et on l'a perdu. Oui. Apparemment on l'a Ah. bien perdu. Pauline, est-ce que tu peux nous dire Il s'est fait entoiler. Pardon. Euh, J'ai mis longtemps à la comprendre. Elle était très drôle. Vas-y Pauline, excuse-moi. oui, récemment, j'ai regardé la première saison de la série Titan. Alors c'est comment? Bah, il y a des trucs bien et il y a des trucs nuls. C'est le truc qui me saoule. J'ai commencé par les trucs qui me saoulent. C'est encore c'est une origin story qui dure, qui est assez, enfin, j'aime pas trop les origin story. Moi, quand je regarde des séries de super-héros, c'est pour voir des super-héros faire des trucs de super-héros. Et là, ben, je trouve que c'est un peu long à démarrer. Pourtant, il y a des trucs sympas. J'aime beaucoup les personnages, notamment Starfire, mais puis surtout, il y a un gros cliffhanger à la fin de la première saison et ça m'a saoulé. Ça m'a tout gâché. Ah, t'aimes pas les cliffhangers? Donc, non. Non, puis je pensais au moins que on va dire l'arc sur Raven se finirait à la fin de la saison, et puis en fait, ils ont fait un gros cliffhanger des familles. Enfin, Oui, mais on aurait apparemment, le vrai commencement, en fait, de Team Titan, en fait. ben, je suis même pas sûre. Moi, je m'étais dit, au pire, je leur laisse une saison, le temps de monter l'équipe. Et après, ben, ils commencent un peu à faire des choses un peu plus intéressantes. Et puis, à mon avis, ça va encore continuer pendant la deuxième saison. Et enfin, quand l'arc Draven sera fini, enfin, je pense pas que l'équipe des Titans sera forcément formée et qu'ils vont sûrement faire un truc sur chaque. Enfin, je le sens un peu comme ça, un truc sur chaque. Ouais. Et du coup, je trouve ça un peu long. Puis, ouais, enfin, j'aime pas les origin story. Tout le monde fait toujours des origin Moi, ça me story saoule. pour raconter des débuts. Ouais, c'est voilà. Mais sinon, enfin, c'était sympa à regarder jusqu'à la fin où ça m'a saoulé. Oui, je comprends tout à fait et je suis dans ton camp anti-origin, sorry, c'est relou. Et moi aussi, je l'ai éliminé parce que c'était Kingdom Hearts, mais moi aussi, je vous rejoins. Sur les mêmes défauts. On est la team anti-origins. Origin story, ouais. Dragon Bonsoir. rouge va crever. Et salut Renaud. Oui, bonsoir. Alors, Bonsoir à tous, vous allez bien? à part Spider-Man. Bon, je vais pas faire trop long. En film, je recommande Glass de M. Night Shyamalan. Pour ceux qui ont vu donc Incassable et Split, c'est la suite directe de ces films. Voilà, je vais pas trop aller dans les détails. C'est un film de super-héros qui s'intéresse beaucoup plus aux personnages, à leur profondeur et au requestionnement de notre société de ce genre de personnages un peu, comment dire, différents. Et voilà, est-ce que ces personnes se font des idées sur leurs compétences? Il y a toute une interrogation là-dessus qui est super sympa avec la réalisation de M. Night Shyamalan. Et en série, Sex Education, voilà. Ok, Comme bon ça, ben, Ok. Flo. Alors, Glass, je l'ai vu moi aussi au cinéma, alors et j'ai beaucoup aimé. Donc je confirme ce qu'il dit. C'est vraiment vachement bien. Je sais plus si j'en avais parlé ici, mais les films de super-héros, ça me saoule un peu. Si j'en avais parlé quand j'avais Mhm. parlé de Spider-Man.
Oui. Et celui-là, en fait, c'est un film de super-héros, mais qui est pas vraiment dans le genre des films de super-héros dont on est envahi en ce moment. Parce qu'il y a vraiment, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté très discret des super-pouvoirs. On est C'est vraiment dans réaliste. la sous-enchère, quoi. C'est des super-pouvoirs qui seraient presque, qui sont impressionnants et qui sont inhumains, mais de très peu, en fait. Il y a pas tant que ça de supérieur aux autres humains. Et ça, c'est vachement sympa. On n'est pas dans la surenchère graphique où il faut que ça éclate de partout. C'est le contraire, quoi. On est vraiment visuellement dans la sous-enchère, mais c'est tellement bien réalisé qu'il y a plein de passages qui sont 15 fois plus impressionnants que les 10 derniers Marvel réunis, alors que c'est juste un mec qui court bizarrement ou quelqu'un qui donne un coup de poing à quelqu'un d'autre contre un pilier. Mais c'est la réalisation qui fait tout, quoi. Oui, l'intrigue fait aussi en sorte de justement laisser ce questionnement-là. Est-ce que c'est nous et les personnages qui croient être des surhommes, parce que là il s'agit d'hommes dans le film, ou ont-ils vraiment quelque chose, mais c'est voilà, c'est mis de manière tellement discrète qu'en fait, durant tout le film, on se pose la question, hein, comme dit Dragor. Ok. Ben, pour ma part, ça fait très longtemps que je vous avais pas parlé de catch. Je vais vous en parler. Voilà. Donc, il y a 2 semaines avait lieu le Royal Rumble de la WWE. Et c'était vraiment pas mal. C'était moyen plus, on va dire. Et c'était cool. Voilà. C'était un bon moment, bien fun à regarder. Et sinon, j'ai découvert un livre. Non, j'ai découvert la série Night Flyers, série dérivée d'une novella de J.R. Martin, le mec qui a écrit Game of Thrones. Oui. George R. Je- Martin. Ouais. GR, pardon. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est beaucoup moins. Bon, déjà, c'est beaucoup moins sexualisé que Game of Thrones. Et beaucoup moins. La violence est beaucoup moins gratuite également. Enfin, j'ai pas mal de difficultés avec Game of Thrones. Et j'accroche beaucoup à Nightflyers. Que je regarde en parallèle de la nouvelle saison de Discovery que j'aime beaucoup. Voilà. Bien, on commence à parler du film. Matou va nous rejoindre dans 5 minutes. On avait mal calculé, il arrive dans 5 minutes. Écoutez, il aura raté le résumé, c'est pas trop grave. Qui veut faire le résumé? Bah, c'était moi. Donc, c'est parti. Et pour une fois, t'avais le choix, t'étais pas obligé, je m'étais même proposé. Oui, mais bon, comme personne n'avait l'air fou chaud, écoute, je me suis dit, allez, je m'y colle, c'est parti. Eh ben, c'est parti. Alors, nous voici donc pour le fameux film Les Bronzés remontent le temps. Alors, Quel troll! Oh, ah, mais complet. Aïe, 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 aïe. Donc, ça prend ensuite directement la suite du 3. Donc, Kirk vient de faire péter son vaisseau, a sauvé du coup Spock sur Genesis. Ils sont revenus sur Vulcan et du coup sont attendus sur Terre pour être jugés. Ils font tous un vote et décident donc de tous retourner sur Terre pour assumer leurs actes. Cependant, pendant ce temps, la Terre est attaquée par une sonde extraterrestre qui va bloquer toutes les communications, qui va foutre un peu le seum sur la Terre avec tout ce qui est électronique et tout ça, et qui même déclenche des tempêtes. Enfin, c'est pas très clair en fait exactement comment ça fonctionne, c'est pas expliqué clairement, mais basiquement c'est ce qui se passe, ça fout la merde. Et en arrivant, du coup, Kirk, dans le fameux vaisseau Klingon qu'ils avaient récupéré à l'épisode d'avant, décide d'analyser le son que fait cette sonde et se rend compte que du coup ça correspond au chant des baleines. Sauf que les baleines à cette époque-là sont éteintes. Il se dit donc, on n'a plus de baleines, on remonte dans le temps. Allez, et c'est parti pour le premier voyage dans le temps du coup que j'ai assisté dans Star Trek, parce que je suppose que ça ne doit pas être le seul. Non, non, il y en a quelques-uns Et par-ci par-là. voilà. Et donc du coup, comment fonctionne le voyage dans le temps? On tourne très vite autour du Soleil, et voilà, c'est gagné. Bref, on passe au suivant. Ils arrivent donc dans les années 80-90, pas précisé exactement si. Ben, si je dis pas de bêtises, normalement c'est l'année de Années production, 80. c'est 86. C'est l'année Ouais. 86, voilà. Donc à San Francisco, où ils trouvent des baleines et tout le matériel qu'ils vont avoir besoin pour récupérer le truc, dont notamment de quoi faire un aquarium géant.
à l'intérieur même du vaisseau et également des réacteurs nucléaires du coup pour réparer les cristaux du vaisseau qui se sont endommagés. Donc c'est pratique, tout est au même endroit. Alors en sachant que l'aquarium géant, c'est rien à voir avec de la drogue, hein. Même si on Oui. pense que les scénaristes avaient fait un aquarium avant de travailler. Surtout pour Ouais, voilà, certaines donc, scènes. Oh là là, ça commence à être méchant. Censé Ah, moi j'adore les fameux ce film. bronzés remontent dans le temps, hein, clairement, puisqu'on a droit à pas mal de petites vannes sur notre société actuelle de l'époque, hein, voilà, avec le fait que les gens utilisaient l'argent, donc ils se retrouvent à vendre des lunettes pour $100 et essayer d'espérer pouvoir s'en sortir avec $100 pour 6 personnes. Ils essayent de chercher donc les fameuses baleines à l'intérieur, qui se trouvent en fait à l'intérieur d'un zoo. Kirk se lie d'amitié avec la soignante en fait des baleines et va même par la suite l'embarquer dans le vaisseau contre sa volonté, mais enfin contre la volonté de Kirk, c'est elle qui va s'incruster plutôt. Les autres du coup s'en fichent un petit peu des retombées dans le temps puisqu'ils vont donner des formules futuristes, on va dire, pour créer le fameux alliage qu'ils ont besoin, pour essayer de faire un contrat, entre guillemets, pour avoir le matériel pour faire l'aquarium. Bref, ils arrivent à choper les baleines, ils rentrent, les baleines parlent à la sonde et la sonde se barre. Fin. Oui, Eh ben, c'était- c'était expéditif, mais oui, c'était bien résumé quand même. Voilà. En même temps, Après, il y avait un si, parti j'ai pris juste oublié également. une scène. Il y avait un parti pris aussi. Après, j'ai grossi le trait aussi, hein, mais voilà. J'étais en mode troll. Si à la franchement, ça fin, c'est du coup, il y a le fameux procès, parce que même s'ils ont sauvé la Terre, il y a quand même le procès qui se passe. Sauf que le procès, c'est juste pour dire à Kirk, mais en fait, amiral, ça te va pas, parce que tu es bien en capitaine de vaisseau, donc bah, tu vas ravoir l'Enterprise. On en a refabriqué un en un mois, et du coup, il t'attend, et tu reprends le commandement. Voilà. Ok, alors, Alors, tu as oublié qu'au début, pour compléter un peu le Pour résumé quand Spock. même, il y Ah, a, il y t'as a, il y a, rajouté l'amba- Spock. il y a un ambassadeur Klingon Oui, qui c'est parle vrai. devant le conseil de la Fédération, Mhm. qui, en gros, qui résume le film précédent, mais du point de vue Klingon, et pour demander est-ce que Empire pourrait être jugé par l'Empire Klingon pour ses méfaits, puisqu'il a tué des Klingons, donc c'est un méchant. Voilà. oui, les humains n'ont pas le droit de tuer les Klingons, mais par contre, les Klingons ont le droit de tuer David, le fils de, de Kirk. Mais bon, Oui. Disons que, Là, il y a- comme l'explique l'ambassadeur, en fait, de leur point de vue, c'est Kirk qui a créé Genesis. Genesis, qui, toujours de leur point de vue, est une arme de destruction massive. Et donc, c'est Kirk, son ex et son fils, quoi, qui ont conspiré contre l'Empire, quoi. De leur point de vue, c'est ça. Et donc, tuer le fils de Kirk, tel qu'il le présente en tout cas, c'était de la légitime défense. Oui. alors, Mais il y a quand même on- Sarek qui remet un peu les pendules à l'heure après le Hmm. speech du général Klingon. Mais oui, enfin, chacun son point de vue, quoi. et, ben, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, peut-être. Non, mais si, parlons-en tant qu'on y est. Moi, j'ai pas trop Non, je pense que l'impression. c'est peut-être mieux qu'on ait l'avis des... D'accord, parce que en fait, oui, Enfin, c'est allez, toi enfin, Renaud. je veux pas m'imposer, c'est toi qui décides, mais bon. Je suis Dieu. Non, non, mais on en reparlera plus tard. Renaud, qu'as-tu pensé de ce film? ben, j'ai bien apprécié. Je trouvais que par rapport aux 2 et 3, enfin, je suis rentré plus facilement dans le film. Même à un moment durant le film, j'ai eu un petit souci, j'ai dû passer sur de la VF. Je pensais que ça allait me couper un peu, mais au final, ça a été. Non, ça n'a pas posé problème. Il en ressort plutôt du positif. Après, bien entendu, qu'il y a des petits points faibles, mais là, en reprenant un peu les notes et en posant le plus et les moins, c'était surtout du plus qu'il ressortait. Ok. Et Charlounet, à quel point n'as-tu pas aimé ce film? Alors, contrairement à ce que j'ai eu l'impression de donner, j'ai plutôt apprécié le film. C'est juste qu'il m'a décontenancé, je m'attendais pas à ça dans Star Trek. Ouais. Voilà. Donc c'est plus le thème général, non, la façon dont est amené le thème général. On parle quand même de tout ce qui est exploitation des ressources, exploitation de la vie animale, voilà, qui sont des thèmes qui sont très bien, mais c'est la façon dont c'est amené. J'ai trouvé ça bizarre et de pas avoir de véritable, comment dire, de thème spatial, on va dire, et être juste dans le voyage dans le temps m'a un peu perturbé. Voilà. Mais sinon, j'ai plutôt apprécié le film.
D'accord. Et Voilà. les commandeurs et commandeuses, Pauline, qu'est-ce que t'as pensé de ce film, toi? Moi, je l'aime bien, je le trouve mignon. Ça fait un petit peu. Il y a une petite. C'est une petite pause divertissante, je trouve, dans la série des films, avec le petit fond écolo pour essayer d'un peu d'alerter les gens sur un problème qui est actuel et qui, je pense, devait déjà l'être aussi à la fin des années 80. J'aime bien, enfin, il y a pas d'antagoniste précis, donc ça change un peu de ce qu'il y avait dans le film d'avant. Il y a beaucoup de scènes comiques qui sont pas si mal faites, enfin, qui m'ont fait rire sans que ça me fasse trop soupirer. Enfin, j'ai été bien réceptive à l'humour, donc non, moi je l'aime bien. Après, il y a des fois, bah, il y a des choses qui sont un peu il y aurait à redire, mais dans l'ensemble, voilà, il est mignon, il est rigolo, il est divertissant, puis il y a un petit côté éveil des consciences sur l'environnement qui est sympa. Ben, je le trouve toujours pertinent 35 Ah ans plus tard, ben presque. oui, même Et... encore plus. Hein. Ouais, ouais, Du mais... coup, Encore une est-ce fois, que est-ce qu'il c'est était avant-gardiste comme il était dans les séries originales? À l'époque, je sais pas du Euh, tout. Les gens se bah, parlaient écologie, je sais pas du ouais, tout. moi j'ai vu dans les bonus des DVD, il y a un truc enfin, fait avec Greenpeace. En fait, apparemment, à partir des années 70 et 80, Greenpeace a commencé à faire ces opérations où ils allaient avec leur bateau pour s'interposer entre les baleiniers et les baleines, et où ils filmaient, où en fait, en gros, le massacre des baleines a un peu été exposé au grand public pour essayer de pousser un peu à l'éveil des consciences là-dessus, parce qu'avant, personne ne réagissait, parce que enfin, tout le monde s'en foutait. Enfin, les États ne devaient pas forcément réagir non plus, parce que ben, ils n'avaient pas d'intérêt ou autre. Et enfin, je pense que le fait d'avoir filmé, j'ai vu des extraits de vidéos, enfin, c'est assez sanglant et tout, donc ça a un peu fait l'éveil écolo des gens. Et je pense que du coup, le film est dans la continuité de ce qu'avait commencé Greenpeace. Ben, d'ailleurs, Je pense vraiment à on un a deux, moment. trois extraits à un moment de massacre de baleines. C'est très court, c'est très malin parce que ben, c'est suffisamment long pour être choquant et suffisamment court pour pas nous sortir du film. et c'est pas mis en avant non plus, que c'est sur une télé qu'on le voit. Oui, exactement. Et Dragor, désolé, Dragor, qu'est-ce que tu penses de ce film, toi? Bah, en fait, c'est le seul film Star Trek à être aussi centré sur l'humour et sur le côté léger. Donc, bah, je l'apprécie de ce point de vue-là, quoi. C'est un peu ce que disait Pauline, quoi. Comment tu disais, Pauline? Ben, je l'ai trouvé, Ouais, c'est divertissant, enfin, ouais, c'est léger, mais il y a quand même un fond grave derrière. hmm. Ouais, bah Mais voilà, puis c'est un peu, je te rejoins là-dessus, en fait. Le propos reste présent. bah, oui, et puis il est pertinent aussi, donc Oui. Ils ont su trouver en fait les baleines, le choix des baleines en fait est super intéressant par rapport au son. Donc déjà le choix de prendre les baleines est judicieux. ouais. Et en plus ouais voilà, comme tu disais, par rapport à la période et pour commencer à sensibiliser les gens, voilà, ça fonctionne. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai lu qu'apparemment à la base, c'était pas les baleines qu'ils avaient choisi, c'était une espèce de poisson qui avait été découverte il y a pas très longtemps, qui s'appelle, j'ai pas le nom français, c'est les Neldar. Mais enfin, ils l'ont vite écarté parce que je pense que c'était pas assez parlant. Enfin voilà, mais je pense ils ont bien fait d'écarter ce truc-là parce que voilà. Ok. Et... En parlant de baleines, voici. oh, je l'aurais même pas osé. Matou vient de nous rejoindre. Bonsoir Matou, ça va? Je sais pas comment je dois le prendre. Non, je voulais faire en fait un jeu entre baleines et Insulte tout le les monde. choix animaux et tout ça, mais apparemment c'est passé pour une blague de poids. Voilà, Est-ce que Matou est une espèce en voie de disparition ou On va le prendre comme Eh ça. ben, cet accueil ce soir, Matou. J'essaye de rattraper, mais en fait ça marche pas. Bienvenue sur les ondes de Star Trek pour les nuls. Ou peut-être que tu chantes bien. Non. Non. Bon. Est-ce qu'on peut faire de la lumière C'est avec ton dommage que huile? ça aurait pu être un bon raccrochage aux branches. Alors,
Ah ben, dis donc. Alors, ça va? Oui, Oui. Bienvenue Matou. bienvenue, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Salut. tu n'as pas raté grand-chose, hein. On a fait nos présentations geek, puis le résumé du film. Et là, on vient juste de finir le tour de table de savoir qui a pensé quoi du film. Et toi, Matou, que penses-tu de ce 4e film, Voyage Homme? Faut bien finir une trilogie. Ah, ça m'a pas l'air très positif, Ah ouais, ça. quand même. Non, mais je veux dire, c'est un film qui, disons que c'est pas un grand film. C'est un film qu'ils ont fait pour s'amuser. Mais ce qui m'amuse le plus dans le film, c'est que quand le film est sorti, il était actuel. C'est-à-dire, c'était un long fantasme qui avait été, qui traînait beaucoup de voir du Star Trek dans le monde actuel des années 80. Sauf que quand tu le regardes, tu vois, ce qui pour eux était le présent, pour nous, c'est quand même assez daté. C'est pour ça que ça donne un côté assez spécial à ce film. C'est-à-dire que quand il s'est démodé très vite, mais ça veut pas dire que, en même temps, Star Trek est censé se passer dans le futur et les années 1986 sont censées être le passé. Donc l'un dans l'autre, c'est assez plaisant à suivre, c'est amusant. Mais bon, c'est pas, je dirais, c'est pas le Star Trek que je garde en film de chevet. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, comme tu viens de le dire, est-ce qu'il ne se serait pas démodé, genre dans les années 90, début 2000, et maintenant qu'on a un petit peu cette vague du rétro chic, nostalgique, est-ce que ce film n'est pas plus regardable qu'il y a 10-15 ans? Je saurais pas te dire. Il y a Parce pas que assez de j'avais pas vu ça de ce références, point de vue, mais... nostalgiques pour que ça soit regardable. Ah ouais? Parce que, ouais, bah, en fait, ce qui marche dans la nostalgie geek maintenant, c'est des trucs avec un paquet de références. Oui, il aurait fallu qu'ils aillent dans une salle d'arcade, jouer, Ouais, jouer voilà, à mais Pac-Man. ça Qu'ils marche. fassent une partie de Donjons et Dragons. Oui, d'accord. Ils C'est jouent vrai, à c'est vrai. Dragon Slayer sur. Ouais, mais- D'accord. Je C'est comprends, d'ailleurs. je comprends. Ben, on a une référence au punk, hein. Très drôle. Ouais, Mhm. ouais. ouais, c'est le passage que j'aime. Un- Ça, c'est la blague Un que peu en j'aime retard pas. parce que c'est les années 70, mais. Ok. Non, Alors, mais à l'époque, on savait gérer les sauvageons. oui, ça n'a pas traîné. Ah bah non, il a fallu qu'un Vulcain s'en occupe, donc non, on savait pas les gérer, non. Bah si. Là, en plus que c'est une image assez caricaturale. Enfin, c'était pour le gag d'amener, tu veux, la jeunesse indisciplinée, tu vois, qui n'écoute plus les aînés. Enfin, c'était, si tu veux, dans les années 80, ça avait une certaine thématique. Ça veut pas dire qu'elle était juste, hein, mais je veux dire que c'était quelque chose qui se posait. Oui, Mais il fallait- le traitement de 13 années 80, c'est qu'on essaye d'en rigoler. On est dans une caricature extrêmement importante et qui veut montrer que, grosso modo, dans Star Trek, on veut bien essayer la négociation, mais au bout d'un moment, quand la négociation marche pas, bah, on fait comme avant. Il se fait applaudir d'ailleurs quand il fait ça. Alors, petit clin d'œil. Je me rappelle plus du tout de la petite histoire, mais apparemment, le groupe qui joue sur la cassette est un véritable groupe, et c'est un groupe que Leonard Rosenman avait monté quand il était ado, je crois. Je me souviens plus de l'histoire. Je l'avais lu en préparant l'émission sur la musique. Oui. C'est pas ce que j'ai lu, moi. Dis-moi, vas-y. Parce que tu as probablement plus raison que moi. J'avais noté le gars qui joue le punk, c'est Kirk Thatcher qui fait partie de la prod. Et, alors, je sais pas, j'ai peut-être mal lu la page Wikipédia, mais je crois que c'était lui qui avait performé la chanson qu'il était en train de jouer.
magnifique thème musical, magnifique ouverture. Bah ouais, mais maintenant que t'as fait ton émission sur les musiques de Star Trek, on n'a plus rien à dire. Mais oui, mais il faut faire de la pub pour cette émission, elle est magnifique. Donc- Non, mais elle est vachement Tu cool dis comme ça jeu. parce que je suis pas dedans, c'est ça? Ouais. Je crois que c'est la seule. C'est ton taux de participation est record. Et, non, mais elle est vraiment. Elle colle vraiment, comme je le disais, au thème du film, le retour à la maison, le retour des héros. Là. Ta-na-na-na-na, Alors ta-ta. Oui, justement, comme tu parles de l'ouverture de la musique, moi, sur mon bloc-notes, j'ai noté exactement l'ouverture musicale. Ça fait vraiment Star Trek, point d'interrogation. Voilà, parce que je trouvais pas du tout que ça collait à l'univers Star Trek. Et en fait, après avoir vu le film, j'ai compris, en fait. Ça fait Oui. pas spatial au niveau de l'ouverture. On n'est pas sur de la véritable SF, on va dire, avec des vaisseaux spatiaux qui combattent dans l'espace et tout ça. On est complètement sur autre chose. Non, on va chercher les baleines. Voilà, c'est ça. mais alors moi, Ça colle bien avec l'ambiance du film en plus, de toute Mais façon. c'est ça, mais complètement. Mais c'est qu'après avoir vu le film que tu te rends compte pourquoi la musique est spéciale, en fait. tu me donnes cette musique et je ferme les yeux, je vois des chevaliers qui rentrent victorieux d'une bataille. Mais Donc c'est clair non que plus, tu je vois ne pas vois pas du spatial. space opéra d'accord. comme allait dire Dragan. mais- Du coup, tu es un peu comme McCoy en fait. T'as l'impression d'être au Moyen-Âge, au XXe siècle. Oui, c'était génial. Je sais plus ce qu'il dit. Oh là là, c'est des barbares, ils font des dialyses. C'est n'importe quoi. C'était très, très drôle. Et C'est marrant ce que tu dis, Rémi, parce que le fait de dire que c'est des retours de chevaliers victorieux, parce que dès le début du film, en fait, on nous les fait justement passer pour un peu des hors-la-loi, en fait, oui, mais bon, Ouais. gentiment. franchement, Ouais, est-ce que la ça fin fait t'a plutôt surpris? De... Est-ce que la fin t'a surpris avec l'annonce de Kirk? Oh là là, allez, on vous pardonne tout. Est-ce que ça t'a surpris? Non, Voilà. non, du tout. Je pense qu'ils ont joué là-dessus, qu'ils savaient très bien que, ben voilà, c'est Star Trek, c'est l'aventure, c'est this isn't reality, this is fantasy, et voilà, c'est bon, on y va à fond. Les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on leur pardonnera tout. C'est Je pas suis grave. pas du tout d'accord. C'est vrai? Est-ce que Ah tu as bah, senti à un seul moment? s'ils avaient pas sauvé la Terre, ils auraient été dans la merde en rentrant. Ouais. Ben bien sûr. Mais bon, évidemment qu'ils allaient sauver la Terre. C'est Kirk quand même. Il aurait pu créer un problème juste pour pouvoir sauver la Terre, quoi. Non, j'exagère évidemment. Mais vraiment, t'as vraiment eu peur pour Kirk et l'équipage à ton premier visionnage? Tu t'es dit, oh là là, est-ce qu'ils vont perdre l'Enterprise? Est-ce qu'il va y avoir des Non, conséquences? mais pas parce que Mais c'est est-ce Star que Trek, c'est pas un défaut? juste parce que c'est un film. Parce que c'est très rare les films où les héros se plantent comme des boulets à la fin. D'ailleurs, j'aime bien en général quand les héros finissent mal à la fin d'un film, mais ça arrive pas souvent. Ouais, Ouais. j'ai pas d'exemple. Ouais, et le dernier, c'est Infinity War. Hein. J'ai pas vu. Ouais, encore. Ouais. Ah, Ouais, On mais a les deux encore, tiers qui euh, survivent, non. c'est pas drôle. Et puis dans le deuxième Parce que film, t'as- tous ressuscités de toute T'as façon. Strange qui dit qu'il y a Ouais. une seule main, enfin, un seul choix qui permet de le battre. Donc tu devines que bon, ouais, ils Je vont suis peut-être pas- sacrifier pour choisir cette ça, main-là. ça reste un film qui finit sur un échec. Celui qui est présenté comme l'antagoniste réussit, ceux qui sont censés être les héros ratent. Donc après, on verra ce qu'ils feront pour la suite. Mais... C'est ça le souci avec les films Marvel, c'est que moi je sais que dans les films d'après, il va y avoir des retournements de situation ou des trucs comme ça à tous les coups. Bah, c'est propre au comics. Ça. Ouais. Ah bah The oui, Dark oui, Knight, mais- c'était ça aussi, non? Après, dans une trilogie, normalement, le second opus, c'est quand les héros gagnent mais perdent. Martha! Pardon. Quand ils gagnent mais qu'ils perdent quelqu'un, tu veux dire? Oui, ou qu'ils perdent quelque chose pour gagner. Ouais. Et nous n'en saurons pas plus apparemment. Est-ce que... Là, ça y est. c'est la fin d'une trilogie. Donc, c'est normal qu'à la fin, on part quand même de très loin de la colère de Khan. Mais c'est surtout après la recherche de Spock, il fallait quand même clôturer toute cette question. Est-ce qu'on pouvait laisser l'Enterprise détruite? Est-ce qu'on pouvait laisser Kirk en renégat? Si on veut se reconnecter pour une suite, il fallait forcément défaire un peu ce que le précédent avait fait. Donc pour ça qu'il n'y a pas tellement de surprises. C'est vrai. Après, bon,
Voilà, nous surtout avec notre recul, on sait qu'il y aura 6 films, donc voilà, quoi qu'il arrive, il y aurait eu un 5e et puis un 6e. Donc regarder ce film et être surpris à notre époque, du moins, c'est compliqué. Alors moi j'ai noté plein de trucs tout le long du film, donc je vais peut-être pas lire toutes mes notes parce qu'il y en a beaucoup. J'ai noté plein de trucs aussi. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a un thème que vous vouliez aborder particulièrement? Juste au début, l'ambassadeur Klingon, c'est la première fois que j'en vois. Ah ben oui, mais comme on Non, disait dans l'épisode sur Enterprise, on peut pas avoir que des guerriers Klingons, ça c'est pas possible. Ouais. Il faut bien Mais qu'ils qu'il mangent. soit bien accueilli en fait par Starfleet, ça m'a énormément étonné en fait. Bah, en fait, comme ils le disent, ils étaient en train de négocier la paix. Ouais. Bon, du coup, Kirk a tout fait foirer. Enfin, c'est pas vraiment la faute de Kirk, mais bon. Donc forcément, quand tu négocies la paix, bah, il y a des ambassadeurs qui viennent, quoi. Ça a du sens. Et c'est plutôt cool de voir que dès cette époque-là, il y avait des tentatives d'établir une paix un peu plus ancrée que le traité d'Organia. Charles, Oui. d'après ce que j'ai eu pour la petite histoire, l'acteur qui joue l'ambassadeur Klingon était marié avec une femme qui plus tard deviendra la femme du réalisateur, c'est-à-dire de Leonard Nimoy. Oh, D'accord. ah, c'est le genre de truc qui te c'est le genre de truc qui te pourrit une vie. C'est comme dans c'était quoi le film de mais comment il s'appelle, Tim Burton, dans le Planète des singes de Tim Burton, il y a son ex-femme et sa future femme qui mangent à table dans une scène dans la même scène, et en fait ils ont divorcé et il s'est remarié dans la foulée de ce film. C'est particulier. Il faut aimer vivre dangereusement. Voilà. Non, mais c'est surtout que ça crée des souvenirs très mauvais tout le long de ta vie. Non, mais c'est surtout c'est Nimoy qui a casté l'acteur, qui a dit salut, t'es bienvenu, tu fais ton ambassadeur Klingon. Ouais, tu viens négocier la paix et en fait, plus tard, je me barrais avec ta femme. Allez, merci d'être venu. C'est particulier. Bah, après, j'avais lu un sondage comme quoi il y a beaucoup de couples qui se forment sur le lieu du travail. Et là, ben, c'est le lieu du travail en fait. Donc, c'est sûr mais là, que d'habitude, ton lieu de travail, il est pas filmé et diffusé au cinéma, mais non, mais là, dans c'est leur pas cas, c'est ça. Hein. Non, mais là, Si, c'est pas son lieu de travail. Je sais pas, c'est lui qui vient, mais c'est Nimoy qui se barre avec sa femme. Elle est pas actrice. Hein. c'est un autre monde qui ne nous regarde pas. Non, puis ça arrive, hein, c'est pas grave. Euh, Pour en Non, moi- revenir au conseil de la fédération, Oui. vous trouvez pas que l'acteur qui joue le président du conseil, Robert Ellenstein, il ressemble à Tony Amendola qui joue Bratak dans Stargate? Alors je sais pas, moi j'allais demander si c'était pas un acteur qui joue dans Dune, le film Ah, de je sais pas dans Laurentiis. quoi il a joué. Je crois qu'il par joue contre. l'empereur dans Dune, l'empereur humain. Bref, mais C'est quoi, non, c'est après Robert je connais pas Non, non. Stargate suffisamment. Non, c'est pas le même acteur. Non, mais je sais que c'est pas le même acteur, parce que comme c'est Tony Amendola qui joue, Je qui joue parle par Bratak. rapport mais- à. Je sais qui- Ah, Non, par mais rapport même à Dune. Dune, d'accord. Non, D'ailleurs, je suis un le film- seul à qui ça a fait ça, du coup. Non, un petit peu. Ça m'y a fait penser un petit peu aussi. Hmm. Mais voilà, c'est de loin. Mais c'est aussi parce que je trouve que le maquillage change beaucoup ses traits. C'est peut-être aussi par rapport à ça. Ah oui, peut-être, oui. Voilà. Au passage, il y a deux films d'une en préparation par Denis Villeneuve. Avec un casting de ouf. Mais on en Ouais. reparlera. Villeneuve. Comment? Je suis juste déçu qu'ils aient pas pris pour l'instant Hugh Jackman pour jouer le Duc Leto, alors que c'était tellement naturel. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu les sous. On verra. What Mais else, qu'est-ce sinon, qu'on peut dire sur cette scène d'introduction? C'est une introduction. Non, c'est juste pour essayer de Bah, structurer un minimum l'émission. sur l'intro, le tout début du film, si je dis pas de bêtises, il s'ouvre sur l'USS Saratoga, qui est perdu au milieu de l'écran. Mm. J'ai adoré cet effet-là, qu'il soit vraiment en tout petit derrière une magnifique nébuleuse. L'image est super très photographique, quoi. Je trouve que c'est une bonne ouverture. Étant donné que le film va très peu se passer dans l'espace, ça permet quand même de montrer le côté immense et vide.
Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que ça permet de noter, comme tu dis, l'immensité de l'espace. Mais moi, j'ai un gros reproche avec ce film, c'est qu'il n'y a pas de direction artistique, il n'y a pas d'audace particulière. Oh, quelques-unes quand même. Nimoy n'est pas particulièrement affriolant des plans de caméra, des décors farfelus. Ouais, enfin, quand même, la première partie du film, t'as quand même des lumières un peu. Tu regardes au niveau des personnages, des couleurs assez sombres quand même, des couleurs assez bleues. Enfin, il y a quand même un côté un peu dark qui est apporté dans le ton. T'as des plans de caméra, tu sais, un peu penchés pour montrer un peu le trouble des personnages. Euh, et puis, à un moment dans le film, t'as aussi le vaisseau par rapport au bateau de pêche. T'as Ah enfin ouais, une c'est idée de génial grandeur qui ça. est montrée. Ça, c'était rarement Oh vu, oui, tu vois. Il y a quand même des petites idées. Le Oui, vaisseau invisible, la porte qui s'ouvre la nuit, tu vois, il y a quand même des petites idées de mise en scène qui Ouais. sont quand même C'est plus habiles. sur la photographie et la mise en scène qu'il y a un gros travail, plus que sur la réalisation. Enfin, et plus que sur le reste de la Oui, réalisation. tout à fait. Ouais, ouais. alors, cette scène-là de fin avec le bateau, le vaisseau qui est au-dessus du bateau, j'en parle parce que je suis tellement fier de ça. J'ai un grand écran chez moi, un vidéoprojecteur sur 2,50 m, là où je sais plus combien. Et quand c'est apparu, je me suis dit, waouh! Vraiment, je suis resté sur l'océan. Et j'étais là, oh là là, j'ai dû mettre pause, prendre la photo avec mon téléphone portable. Je crois que je voulais envoyer, non? Je sais pas si je voulais envoyer ou pas. Et j'étais, mais Euh, vraiment, c'était magnifique. Et ça, au cinéma, tu débarques dans une salle de cinéma. Là, pour le coup, tu as une histoire de Ça, perspective qui est magnifique, de mise à Ouais, l'échelle, pardon, ouais. très intéressante. t'as aussi enfin, tout d'abord, bon, on voit maintenant où part l'argent des vidéos, hein, et Enfin, notre argent qu'on n'a pas, quoi. c'est ça. Normalement, c'est mon So- gimmick, les chèques. Hein. Et vous savez que c'est JP qui possède les droits de Parlons Trek, donc c'est avec lui qu'il faut voir. Hein. C'est lui votre vrai boss, c'est pas moi. Hein. Oh, comment il se dédouane. Oh là là. Oh, c'est moche. je voulais vous poser la question, tant qu'on est un peu dans la réal et tout ça, la scène méta où il voyage dans le temps, qu'est-ce que vous avez pensé? c'est bizarre. Très psychédélique. Hein. Ouais. Bah, Ouais. une fois que c'était fini, j'étais là. D'accord. Exactement. Alors, c'est. Ouais. Moi, je trouve que ça Surtout fait. avec la... C'est. En fait, moi, l'impression que j'ai avec cette scène, c'est qu'ils voulaient caser de la 3D de l'image de synthèse 3D dans le film, et qu'ils savaient pas où la mettre, et du coup, ils en ont mis là, parce qu'ils se sont dit pourquoi pas. Je sais pas, il y avait peut-être Après, une recherche, genre, vu qu'ils partent dans un voyage dans le temps et l'espace, peut-être que leur personnalité se mélange et tout. En fait, pas du tout. Mais Bon, voilà. on a l'impression, moi ça me donne, je l'ai revu tout à l'heure, ça me donne l'impression que ça part de cœur qu'en plus, parce qu'on a un gros, enfin, on le voit lui, quand ça commence, on voit sa tête et il y a tout enfin, qui explose. Je sais pas, c'est quand même bizarre. Et ça se ferme Et ça sur se- lui. On le. Non, ça Non, mais je veux dire, s'ouvre. la Euh, séquence, une fois qu'elle s'arrête, c'est le visage de Kirk qu'on voit. Donc apparemment, on devait être dans sa Il y a tête. Kirk. Après, non, parce qu'après, il y a la baleine, on voit la baleine et après, on voit un corps humain qui tombe sur la Terre. Oui, mais une fois Et cette après, séance, on revient sur. Ouais. Ah oui, ouais. il ressort de la lumière blanche, la lumière blanche s'éteint, et bam, c'est Kirk que l'on voit. On voit sous l'eau et on entend Kirk. Il appelle Ah, sous. mais ce Alors, genre de passage, c'est. Tu sais, faut voir que c'est pas la même génération que nous. Tu avais beaucoup d'éléments comme ça dans les années 60 sur la volonté de jouer dans le psychédélique, surtout quand tu franchis une porte un peu spéciale qui est celle du temps. Donc je pense que c'est plus une référence à un type de SF des années 40, 50, 60. ouais, alors là, j'ai deux, ça me fait penser à deux choses. Moi. Alors dans Star Trek, le seul épisode, enfin le seul autre moment dans Star Trek que je trouve qui se rapproche de ce côté psychédélique, c'est The Alternative Factor de la saison 1 de la série originale avec Lazarus et Anti-Lazarus, ces Mhm. deux personnages d'une dimension, enfin il y a une dimension parallèle qui risque
d'entrer en contact avec celle où se passe où se passe l'univers de Star Trek, et si elles entrent en connexion, elles vont se détruire mutuellement. Et il y a plein de passages où justement, donc ce personnage Lazarus, il s'interchange avec la version de lui qui est dans l'autre univers. Et à chaque fois, il y a un espèce d'effet psychédélique qui est pas du tout, enfin, qui est pas comparable à ce qu'on voit là, parce qu'il n'y a pas les moyens derrière. Mais ça me fait penser à ça. Et sinon, après, ça me fait penser au film des débuts de David Lynch. J'ai perdu le nom. Eraserhead, un truc comme ça. Oui, Eraserhead, ouais. Ça m'a beaucoup fait penser à Eraserhead. T'avais aussi un autre épisode que tu nous avais fait voir, Rémi, où c'est le personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais il a perdu son fils. Et pour entrer en fait en contact avec une entité, l'entité reprend des passages de sa vie ou de sa mémoire. Et je crois que ça jouait aussi un peu sur ce côté méta, mais souvenir un peu lointain, j'ai plus trop en tête. Dans le premier épisode de Deep Space Nine. Mais il n'y a pas l'effet morphing, il n'y a pas Mais le... Non. c'est sa femme, Beaucoup. c'est pas son fils. Ouais. Ah, oui, pardon. Ah oui, exact, oui, pardon. Non, ça va, c'est correct. Et après, sinon, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein. Oui. Et puis le premier film que vous avez pas vu, qui est pas tout à fait dans ce délire-là, mais il y a quand même un côté un peu psychédélique sur l'avancée dans Voyager. Enfin, j'en dis pas plus, mais Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Allez, je vous parle juste de la blague qui m'a fait mourir de rire. Alors, je l'ai pas comprise en VO, mais dans les sous-titres, je sais pas qui a fait les sous-titres, ils étaient très drôles. Et en fait, à un moment, il y a Kirk qui dit à Scott, il nous faut des baleines, monsieur Scott. Et Scott lui répond, Ah. pour des parapluies. Et Oui, C'est oui, quand oui, ça. je l'ai vu, mais Et ce mec est un con. Mais c'est à mourir de rire. Je trouve la en même temps, répartie. lui, il était pas sur la passerelle. Non, mais oui, mais Donc du coup, il est pas au courant, donc Ouais. forcément, c'est tellement improbable que. Et alors, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont dit en VO, je n'ai pas compris. Mais j'ai ça pas me no- fait j'ai pas noté. mourir de rire. Je trouve cette phrase, cette réponse. Mais comme tu dis, oui, voilà, tellement naturel. Ah bon, pour des parapluies. C'est magnifique. Et ça me fait mourir de rire. Voilà. Bah, tu peux balancer cette nouvelle transition sur l'humour du film. Eh ben oui. Moi, je parlerais bien des sous-titres 3 secondes. Dans ma version, je crois que c'est à partir, enfin, dans ma version des DVD que j'ai, c'est à partir de ce film-là que j'ai commencé à être un peu saoulée par le sous-titrage. Le plus gros exemple, c'est quand ils traduisent Warp Drive par hyper exponentiel. Oui. Ça, c'est Et, pénible. quand ils vont tourner autour de Solène, et puis il y a Soulou qui fait hyper 1, hyper 2, hyper 3, hyper machin, hyper 9 points. Enfin, et c'est un peu, enfin pour moi, ça marque un peu le début on fait un peu n'importe quoi dans les sous-titres, on regarde pas ce qu'ont fait les autres avant. Faudrait pas qu'il y ait une petite continuité dans la traduction des termes ou autre. Ils confondent fission nucléaire et fusion nucléaire aussi, par Ah ouais, exemple. ça c'est criminel, ça. Par contre, il y en a une que j'ai trouvée vachement bien faite au niveau de la traduction. C'est quand Kirk explique à la biologiste, quand elle lui pose des questions sur Spock et qui lui dit ah oui, c'est un ancien 68 de Beckerley. Alors, je trouve que ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il a dit en anglais, parce qu'en fait, en anglais, il dit c'est un étudiant qui a participé au Free Speech Movement à Beckerley, c'est dans les années 60, quand ils ont eu, c'était les mouvements étudiants notamment contre la guerre et un peu contre le système établi dans les facs, et ils ont traduit comme ils ont pu, et ça colle plutôt bien. C'est le seul truc plutôt bien fait, je trouve, dans ces sous-titres. D'accord. Ouais, c'était plutôt malin. On parle de sous-titres. Charles, la version française est écoutable? Et la version française est écoutable, il n'y a pas de blague raciste. Voilà, plus que le précédent, du Ouais, moins. c'est déjà pas mal. C'était la question, en fait, qu'on se demandait tous. Non, parce que je pense que le seul moment, on va dire, raciste du film, il doit y être en VO.
quand du coup, comment il s'appelle? Le russe. Ah Merde. oui, oui. Voilà, Chekhov, voilà, se fait arrêter du coup et qu'il est dans la base militaire là. De suite, on lui dit oui, non mais en fait, il y a un Ruskov, machin, voilà. Et je pense que c'est voulu de base. Hein, dans la VO, ça doit être pareil. Oui, bah Ouais. on est en pleine guerre froide à cette époque-là. Voilà, donc, c'est ça, c'est C'est ça. le Donc c'est contexte normal. aussi. Donc non, les blagues sont plutôt bien retranscrites. Après, elles sont datées. Il y en a que j'ai pas compris parce que elles datent des années, hein, donc forcément. Mais sinon, non, plutôt bien. Voilà, il y a juste le passage, ça m'a plutôt choqué au début, au niveau du résumé du Klingon en fait, où ils changent des mots par rapport au film d'avant. Enfin, ils font le résumé du film d'avant. Et on croit qu'en fait, Kirk, enfin, si on n'a pas vu le film d'avant, on pense que Spock, excusez-moi, que Spock s'est réincarné. En fait, il tourne de le fait le corps, c'est pas très grave, on peut le recréer et tout ça et remettre l'esprit dedans, quoi. Voilà, D'accord. c'est un peu bizarre Ah comment ouais. c'est Ah, foutu, ils en ont fait. peut-être Ouais, mélangé un peu l'histoire avec le Mais de 4A toute aussi. façon, j'ai l'impression qu'il laissait pas le temps au traducteur de se renseigner sur les films d'avant. Les oui, séries. non, mais voilà. Mais il y a juste le passage là ça faisait vraiment bizarre, quoi. On a cru Non, mais- que, en fait, les Vulcains, ils pouvaient se réincarner maintenant. Voilà. Mais mis à part ça, il y a très bonne Ouais. VO. VR. Voilà. Voilà. Charles, sois déjà content que tu aies plusieurs comédiens de doublage et pas qu'un seul qui fasse toutes les voix. Hein. Oui, non, mais je me plains pas. Hein. Et qui parle comme ça. Non, mais le Yapi ailleurs, c'est jamais une excuse. Hein. Mm. Oui, parce que sinon, on va voir City Hunter. Hein. Non, Nicky Larson, pas City Hunter. Bah, Donc c'est des entités différentes à cause oui, du mais doublage. c'était pour éviter, si tu veux, le parallèle avec le film qui vient de sortir. Que j'ai dit. Ah. City Ah, Hunter. t'es allé le voir Voilà. Non, je suis pas allé le voir. Il faudrait. Ah, mais Rémi m'a dit qu'il a été amené. Non, il faut pas. Faut Ouais, faut pas leur donner d'entrée. Évitons les sujets qui fâchent. Nicky Larson, c'est un peu le Lord Voldemort de Charles, il faut pas lui parler, il faut pas lui en parler. C'est tabou. Quoi J'ai rien dit, Il- moi, dessus. Et en plus qu'il faut que tu ailles voir parce qu'il y aura même une suite, il paraît. Hein, comme ça, bien cartonné. Ben, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. Bref. Qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu? Ah, pardon. Mon épouse, pendant que je regardais le film, elle était à côté de moi et regardait sa série Mad Men, si vous voulez tout savoir. Bref. Et à un moment, elle m'épose, elle me dit « Oh, m'épose !» Et je m'épose et elle me dit « Tiens, cette meuf, elle parlait de Gillian, dont j'ai oublié le nom d'actrice. Elle me dit « Elle a joué dans la série 7 à la maison, elle jouait la maman. Oui. » Voilà. Hein. Ça intéresse quelqu'un? Catherine Non. X. Ah bah les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ok, c'est très gentil, la pauvre. Il y a une gens qui s'en bat les couilles de ta femme. Hein. Si ta femme veut parler, elle vient dans la conversation. D'accord. Non, je rigole. J'ai trop peur. Oui, tiens, surtout que... Envoyez le bonjour. What else? Alors, moi, il y a une référence que j'ai pas compris et je voulais me renseigner j'ai pas eu le temps. Quand il parle du langage fleuri de l'époque, Kirk il cite en référence donc des personnes. Il parle de Jacqueline Susan et Harold Robin. Alors, est-ce que quelqu'un a eu le temps de faire la recherche ou est-ce que non, personne sait qui c'est? Alors, pareil, j'ai voulu faire la recherche et j'ai oublié. Apparemment. Je ne Parce que sais alors là, pas, dans je le l'ai genre pas recherché. référence incompréhensible. Harold Robin, c'est un auteur qui était assez connu au XXe siècle. Ben, je te laisse faire ta recherche. Ouais, et à nouveau, alors je change de moi sujet. moi Oui, j'ai vas-y. cherché pour Jacqueline Suzanne. C'est une femme de lettres américaine, autrice de romans à succès, d'après ma super technologie du futur qui s'appelle Wikipédia. Tu n'es et pas un capitaine son- anglais de vaisseau. Pardon. Son œuvre la plus connue, c'est La Vallée des Poupées, qui est sortie en 66 et qui a battu des records de vente. Voilà. Mais alors, est-ce que la blague, c'est pas que c'est une autrice des années 60 et que Kirk s'en sert comme référence pour parler des années 80? Je sais pas. Ouais. Oui, parce que ça peut être en effet peut-être une référence décalée, comme quand il parle de LDS au lieu de LSD. Mm. C'est ça. Oui, j'aime bien la tête qu'elle fait quand il dit ça. Ça fait genre, je vois ce que t'as essayé de vouloir dire, mais il y a un problème. Il y en a un autre qui en a Mais- pris.
D'ailleurs, en parlant de ça, moi je trouve que Kirk s'adapte trop bien au monde dans lequel, enfin, à la fin des années 80. Il chope assez vite le langage. Mais Enfin, on nous le il présente dans sait les. où aller vendre les lunettes. Je pense que c'est un pawn shop qu'il a dû trouver. Bah, après, il se fait complètement arnaquer sur les lunettes, hein, Et Ouais, mais on nous présente Kirk dans ces 3 films là depuis le retour de Cannes, la colère de Cannes, pardon, comme un mec qui aime beaucoup le passé, il lit des livres. Quand on voit sa maison dans la colère de Cannes, ouais, plus il y tard. a Cette- plein de. mais je sais Comment? pas, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu t'intéresses à ce qui s'est passé il y a 3 siècles que t'en auras forcément une bonne vision et que tu arriveras à t'intégrer si jamais tu t'y retrouves. Ça aurait été rigolo justement qu'il ait un peu, justement s'il s'intéresse, on va dire, à notre époque actuelle, ça aurait été rigolo qu'il montre un peu le décalage entre ce que les historiens pensent et retrouvent, on va dire, du passé et par rapport à ce qu'il est réellement. Ça aurait été un peu plus. Ouais, mais ça aurait été certainement contre-productif puisqu'on présentait l'humanité avant comme des barbares. Même pas forcément, qu'il y a juste un petit décalage sur le fait, enfin, qui s'y habitue pas aussi vite, qui est un Mm. petit peu, c'est sans forcément trop les mettre sous un meilleur joug. Enfin, ouais, enfin, qu'on garde le côté, parce qu'en plus, il y a quand même McCoy qui en rajoute une couche aussi là-dessus. Oui, mais la vraie question, c'est de savoir si Kirk, à l'époque, ils avaient accès aux holodecks ou pas. Parce que du moment où tu as accès à l'holodeck, tu as accès à une recréation du passé assez Ouais, mais fidèle qui te permet, si bah, jamais Kirk a aimé cette période-là, il a peut-être passé pas mal de temps à l'explorer via le holodeck, donc ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il est moins décalé. Après, Disons je que dis, ouais, les après, recherches historiques sont sûrement plutôt précises parce que en quelques décennies avant, ils allaient jusqu'à voyager dans le temps pour étudier le passé, ce qu'on peut voir dans l'épisode dont j'ai parlé Oui, dans la précédente émission comics qu'on a enregistrée. Je sais pas si elle sortira avant ou après cette émission, oui, avant. où où ils sont ils vont dans les années 60 pour étudier l'histoire de cette époque-là, quoi. Donc, ouais. Après, je suis d'accord, Pauline, le décalage n'est pas assez oui, joué. Je dis juste que ouais, Inverse, je peux pas te dire, il y a tellement de moyens pour recréer un passé, si jamais il Euh, s'y est penché, dans l'univers de Star Trek, que ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est pas tellement décalé. Mais il y a un épisode dans la série originale où il y a une recréation des années 30, je crois. mm, Ce qui m'avait marqué, c'est que donc le capitaine Kirk essaie de conduire une bagnole et qu'il en est pratiquement incapable. C'était plus intéressant de voir justement quelqu'un du futur buter sur des choses qui sont tellement ouais, naturelles pour des personnes inscrites dans cette époque. Et c'est mm, en mm. effet un élément qui manque par rapport à comme tu dis, il est beaucoup trop à l'aise. Ouais. Quand il va justement vendre ses lunettes et puis qu'il, tu sais, qu'il dit aux autres ayez l'air naturel parce qu'ils sont trop. Ça donne l'impression que Kirk est vraiment le seul à être un peu comme un poisson dans l'eau dans la fin des années 80. C'est T'étais vraiment. obligé il y a après, je Scotty pense, aussi. de choisir un personnage qui dirige le groupe aussi et qui est peut-être entre guillemets un peu plus dans son élément parce que sinon le scénario n'avance pas, ils sont Ouais. perdus. Donc il y Voilà, a peut-être cette facilité scénaristique aussi, hein. je comprends ce que tu veux dire, Pauline, mais je pense que c'est une question de propos. En fait, c'est pas le propos du film. Du coup, il passe vite Mm. sur le côté. Mais c'est totalement vrai, Ben, hein, ça moi, peut ça m'avait pas déconnecter, hein. choqué, mais maintenant que Pauline le dit, moi, je suis plutôt d'accord avec elle. Ça aurait été bien qu'on voit au moins une fois Kirk en décalage, Tout à fait. Bah, après, Bah, bon, on ouais. Et le sans voit de surtout temps en forcément temps. appuyer, mais le langage fleuri, parce qu'il y a le duo Kirk qui adapte très bien le langage fleuri de l'époque, même si la première fois qu'il y a la voiture qui lui fonce dessus, où il dit Double Dumb You, ça c'est assez rigolo. Mais où Spock après lui fait remarquer qu'il a un peu trop adopté le langage fleuri, et quand surtout, moi ce que je trouve rigolo, c'est quand Spock essaye
de parler comme les gens et qui met hell dans toutes ses phrases, qui le place mal et que ça fait très, Et très alors, bizarre. j'aime beaucoup que ça soit justement Spock qui soit le comic relief sur ce sujet, parce que ça permet de montrer qu'il est pas encore tout à fait remis de sa mort, Tout à fait. parce que c'est quand même un officier Starfleet qui est entraîné à s'infiltrer dans des sociétés sous-évoluées comme la nôtre ou comme on le peut le voir sur d'autres planètes dans la série originale, et dans lesquelles il a pas tellement de problèmes à s'y intégrer, parce que c'est son boulot, quoi. Et là, il a du mal. Alors autant sur le côté scientifique, etc., c'est ce qui est réapparu en premier chez lui, mais c'est aussi parce que C'est son c'est sa éducation nature aussi. profonde et son truc. Et sur ce qui est tout ce qui est lien social qu'il a appris de manière beaucoup plus construite, je pense, il a encore du mal et j'ai trouvé ça vachement bien vu. Puis Ça je pense, mais je pense aussi que c'était la volonté de Nimoy qui réalise. Je pense qu'il voulait s'amuser avec le personnage. Parce que Spock était essentiellement sérieux. Là, enfin, il fait rire. On n'est pas à peu Bah, près à après, il l'époque où faisait il a rire écrit beaucoup dans Je la série suis Spock. originale, toujours avec sérieux d'ailleurs. Oui, mais pas de la même manière. C'est-à-dire, là, on est, avec ce que tu dis, on est quand même plus dans, je dirais pas la gaudriole, mais on est quand même dans un comique plus direct. Faire rire les gens par rapport à ce que tu dis, moins que parce que tu mets en scène. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là où justement on parle de Kirk qui est euh, trop adapté par rapport à son environnement, ou peut-être il aurait fallu mieux expliquer ses connaissances ou peut-être ce qu'il connaissait de l'époque actuelle. Spock, justement, je parlais de Kirk, hein, pardon. Spock, justement, c'est apporté directement parce que dès le départ, on nous explique qu'il est en train de de réapprendre et de retrouver entre guillemets sa mémoire. C'est quoi le questionnaire qu'il fait au début avec le How do you feel? Oui, il bug sur cette question. Ah oui, l'espèce de Oui. C'est le allez-vous bien? Vous sentez-vous bien? comment allez-vous? Mm. Et Comment ça, allez-vous? Oui, alors moi, c'est bien porté ça. l'idée c'est que c'est sa mère qui a rajouté ça dans le dictionnaire, dans le questionnaire, alors que c'était pas prévu à la base. Parce que même si Spock a choisi la voie de la vulcanité, entre ces deux natures, sa mère aurait toujours voulu qu'il arrive à intégrer les émotions dans ce qu'il pense. On le voit dans l'excellent épisode de la série animée dont j'ai oublié le nom. Enfin bref, dans l'épisode de la série animée qui parle de l'enfance de Spock. Magnifique Et cet épisode. il y a toujours cette double influence des parents où Sarek veut qu'il soit le plus vulcain possible et sa mère qui dit sois un peu humain quand même, c'est pas mal. Mm. Après, Sarek met un peu d'eau dans son vin à la fin du film. T'as l'impression qu'il met de l'eau dans son vin dans tous les épisodes et films où il arrive. Et donc, en fait, à la fin de sa vie, le mec, il boit plus que de l'eau. À force de le diluer. Non, mais Oui. il apprend à chaque fois de ses expériences. Là, c'est une leçon que tu dois retenir, Rémi, par rapport à l'alcool. Mais de l'eau dans la bière, c'est pas bon. J'ai une question Non. pour les commandeurs et commandeuses. Il me semblait, vous allez me dire que j'ai tort, hein, mais parce que sinon, je vois pas pourquoi il me semblerait. Il me semblait que dans City on the Edge of Forever, j'ai réussi à le dire, je suis trop fier. Kirk dit qu'il est né sur Proxima du Centaure. Et là, ça fait 2-3 fois que je vois que Kirk est né en Iowa. Et toi, d'ailleurs, Pauline, l'autre fois, tu m'as dit qu'il était né en Iowa. Ouais, j'ai fait la recherche. Il y a Memory Alpha qui en parle de ça. En fait, quand il dit, Il a été élevé, il me semble, sur Terre. dans l'épisode, il dit I'm a little green man from Proxima du Centaure, mais je pense qu'on peut le prendre comme le fait est qu'il se moque des humains auxquels il parle dans l'épisode. Peut-être pas. Enfin, je pense que comme après il redit qui vient de l'Iowa, c'est peut-être quelque chose c'est peut-être, comment dire, il y a une info qu'il a dit comme ça pour se moquer et qui n'était pas forcément vraie, et l'autre après a été, on va dire, la vérité a été rétablie. Ouais, moi je Plus suis tard. plutôt d'accord, ouais, c'est ça, c'est plutôt une blague, ouais.
D'accord. Après, on sait très bien que dans la KTL, il est né au milieu d'une bataille spatiale. Il allait ni en Iowa, ni à Proxima du Centaure quand sa Oui, maman parce a que tout le accouché. monde savait que les familles étaient sur l'Enterprise à l'époque du 23e siècle. Sur Kelvin. Et oui, sur le Kelvin. Oui, pardon. Oui, pardon. Mais par contre, Kirk a pas été entièrement élevé sur Terre, puisque il a passé une partie de son enfance sur une autre planète dont j'ai oublié le nom. Donc justement, il y a le Kodos, l'exécuteur, donc le dirigeant de la planète qui est devenu un dictateur et qui a massacré pratiquement tout le monde. Conscience of the King. Non, Ouais, c'est ça. oui. Ouais, oui, c'est ça. Qui nous donne une magnifique phrase dans Discovery. Avec. Mais je crois il avait 12 ans, un truc comme ça, au moment du massacre. Donc ça veut dire qu'il a passé quand même une partie de sa petite enfance ailleurs que sur Terre, quoi. Ok. Les noobs, Oui. est-ce que vous avez des choses à dire Sur le film, hein. sur le film? Sur le film. On peut continuer Non, sur je pense Spock que et peut-être ouais, c'est ça. son Oui. lien avec Mac. Mm. Je t'en Continuer. prie. Ah oui, le duo Spock-McCoy, c'est ça? Ça a coupé, Ouais, excusez-moi. carrément. Oui, Oui. tout à fait, c'est ça. Vas-y, dis-nous ce que tu as sur le cœur, mon petit Renaud. Non, mais j'aime bien. Super. Non, j'ai bien aimé qu'ils aient gardé ce lien entre les deux, qui n'est pas une coupure, voilà, comme disait peut-être Matou, que voilà, ça doit peut-être dans l'idée de cette trilogie, qu'il y ait une transition entre les films. Mais après, tout ce que peut dire McCoy par rapport à Spock, où il dit son fonctionnement laisse à désirer, ou un petit personne n'est parfait, voilà, c'est ce lien-là qui rend toujours ce personnage de McCoy intéressant, c'est comment dire, ces réponses, ouais, ce retour qu'il peut avoir dans les échanges et qui font mouche à chaque fois, quoi. Alors, je sais pas si après ça peut le lasser, enfin, ce que vous en avez pensé, les autres, mais. Moi, je l'ai trouvé un peu plus léger par rapport à d'autres épisodes et ça fait un peu. Enfin, je trouve que ça fait une petite pause aussi, ce qui est plutôt appréciable. Moi, McCoy, j'aime bien le McCoy face aux humains du XXe siècle, surtout à l'hôpital, quand il guérit et qu'il est traumatisé par les appareils médicaux utilisés. Les salles de Ça, torture. par contre, ouais, bah, c'est ça, j'aime. Enfin, ça, par contre, c'est le côté médecins du 23e siècle qui découvrent les instruments de torture qu'on utilise actuellement pour guérir les gens. Vous en avez pensé quoi d'ailleurs de cette scène qui se déroule à l'hôpital? Alors moi j'ai Alors, un truc à dire, mais allez-y. la scène est plutôt bien en soi. Il y a des bonnes idées de blagues, on va dire, sur la médecine actuelle. Cependant, j'ai un peu de mal du fait que que Michael justement dit que tout était pourri, qui fait que nous, en tant que spectateurs, on pourrait prendre le parti de dire que notre médecine n'est pas bonne, donc c'est pas comme ça qu'il faut se soigner. Ah, Il y a juste ce Ah, petit je vois ce côté-là que qui tu me veux dérange, dire. en fait. ouais, Voilà. Le petit mais en côté fait, médecine alternative, machin, c'est ça Voilà, que tu veux moi, dire? médecine Le risque d'être. naturelle, machin, les je vaccins, vois, c'est pas bon, les antivax, tout ce que tu veux. je vois pas tellement ça comme ça. C'est surtout que notre médecine actuelle est extrêmement invasive et intrusive par rapport à celle du 24e siècle et enfin, du Oui, mais quand 23e. Du quand tu 23e. la compares à celle d'une 24e siècle, mais quand tu parles en tant que spectateur, le spectateur, lui, tout ce qu'il voit, c'est le fait que notre médecine n'est pas bonne. Et il faudrait fonctionner autrement. Le message pourrait être mal interprété, en fait. Ah, je Ouais. sais pas trop parce Ouais, que bah, McCoy file quand même des pilules à la mamie dont il guérit les reins. Il utilise quand même des outils pour guérir Tchekhov. C'est pas comme si, enfin, Oui, il c'est pas comme faisait de la s'il y avait poncture. rien, ouais, Oui. ou qu'il y avait rien qui pouvait illustrer enfin, que la médecine était, c'est juste qu'elle est plus évoluée et plus efficace et Oui, moi j'ai eu en référence un épisode de Scrubs dans lequel il y a un vieux docteur qui vient et qui dit il faut faire des saignées à tout le monde. Et que les gars lui disent non mais c'était il y a 100 ans les saignées, maintenant on n'en fait plus, sauf vraiment en cas de besoin.
Et moi, c'est ça que j'ai vu. C'était pas notre médecine est mauvaise, c'est notre médecine deviendra bien bonne. Ah, c'est comme dans l'épisode où McCoy est coincé au XXe siècle, où il est traumatisé parce que c'est l'époque où les docteurs utilisent des aiguilles sur les gens, comparé aux hypospray qui sont pas intrusifs. C'est Ça, l'hypospray, c'est un fantasme qui va durer longtemps. En fait, moi, j'avais pas compris. Je pensais qu'il y avait une toute petite aiguille en fait qui venait, mais bon, c'est pas bien grave. Personne ne vanne sur la petite. Non, pas de Non. vanne sur la Me petite retire. aiguille. Juste pour en revenir une dernière fois sur l'hôpital, c'est dans la scène de course-poursuite dans l'hôpital que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de course-poursuite sur fond musical dans ce film. Oui, Et j'aime ça bien me fait celle de penser. Tchekhov. Oui, C'est celle ma de Tchekhov. référence au bronzé n'était pas juste gratuite. Ben, moi, ça m'a fait penser à un film de Noël. En fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Tout le monde se court après sur un fond musical et tout. C'est rigolo. On se croirait dans un. Alors, attendez, nous avons quelqu'un qui nous a rejoint. Je le mets en muet. Hop là. Et nous les avons scènes donc désormais un public. les scènes en fait où justement il se courait après ce fond musical, ça me faisait penser à de Funès, moi personnellement. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est le côté léger du film, ça, de Mm. toute façon. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Moi, j'ai trouvé justement que par rapport, enfin, il n'y avait pas une idée de tension, mais justement, il y a une idée de se dépêcher, de régler le problème rapidement et de sortir de l'hôpital vite. Et c'était tellement poussé en fait dans l'humour que moi, ça m'a un peu sorti dedans, voilà, cette scène. Mm. Ouais. Bah, de toute façon, c'est un peu à la fois l'avantage et l'inconvénient de ce film, hein, c'est que c'est le film comique de Star Trek. Donc du coup, Ouais, il y a c'est assez toujours, beau, il y a un petit peu ce décalage entre, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait le même type d'humour que ce qu'on peut retrouver dans les autres films et séries, parce qu'il y en a toujours de l'humour, mais c'est plus de l'humour de situation que de l'humour de geste. Oui, Et c'est vrai. là, on est en plein dans l'humour de geste, la scène de l'hôpital. Non, mais dans l'histoire d'humour de geste je veux dire, qui te fait ouvrir des yeux quand tu réfléchis 2 secondes, c'est Tchekhov qui. Je veux dire, t'as juste une technologie de 200 siècles en avance et tu la jettes comme ça. Alors, attends, Merci. ça a coupé ta phrase. C'est Tchekhov qui? c'est le communicateur Klingon que Tchekhov balance aux Oui. officiers quand il est en train de les interroger C'est parce qu'ils ne marchent un pas. phaser. Enfin, c'est un Oui, c'est vrai que disque. c'est super dangereux. Oui, moi ça me l'a fait, ça m'a fait pareil. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il est en train de laisser ça aux mains de fédéraux Oui, américains. ils vont même pas le récupérer après, effectivement. Bah, Non, c'est mais C'est juste comme pour la c'est fameuse peut-être formule, hein. c'est peut-être C'est pire comme la comme fameuse formule. contamination temporelle que la formule De l'aluminium l'aluminium transparent. transparent. D'ailleurs, c'est génial parce que il dit qu'il lui faudra des années avant de pouvoir le mettre en œuvre, ces formules-là, pour les tester, les mettre en place. Je sais plus comment il formule ça. Et ça aura pris effectivement très longtemps parce qu'il a fallu attendre 2016 pour qu'ils finissent par le sortir. Parce qu'effectivement, maintenant, on sait faire de l'aluminium transparent. Ah, c'est génial. Voilà. Sauf que, voilà, tout ça pour dire que c'est juste pour faire ce comique où acculé, il finit son bluff et il jette son accessoire. Sauf que quand tu Et ça réfléchis un peu, marche. tu te dis, ouais, ça marche parce qu'on est dans ce genre de scène, mais C'est j'ai envie de dire, Alors, l'effet immédiat, mais quand tu réfléchis un peu là, tu te dis, qu'est-ce qu'il a fait? alors dans l'univers, je dirais deux choses. C'est que la contamination temporelle de la Terre, c'est pas grand-chose par rapport à sa destruction complète. Et d'autre part, si le voyage de l'équipage n'a pas été empêché par un vaisseau temporel du 25e siècle ou du 27e siècle, Le 9e. ou du 29e, pardon, comme l'USS Relativity, c'est que c'est ce qui s'est passé dans la timeline qui a conduit justement à Oui, l'existence raison. de ce genre de technique plus tard, quoi.
Donc on peut dire que la contamination culturelle, elle était déjà présente Oui, mais je veux dire, par rapport historiquement, à. quoi. Il est quand même officier de Starfleet, il connaît la directive première, même si elle est un petit. Tu sais à quel point, je veux dire. C'est-à-dire que là, pour le gag, on a sacrifié une certaine forme de cohérence et je pense que ça illustre assez bien le film qui, pour l'amusement, pour beaucoup de choses, sacrifie énormément. Donc, on va pas lui reprocher, c'est le parti pris du film. Moi, Mais je lui aurais peut-être un peu moins reproché si, à la fin du film, après que Kirk ait été nommé capitaine du coup de l'Enterprise, il y aurait eu une petite phrase ou une petite vidéo montrant l'impact en fait que ça a eu. Mais genre en mode boulette, en mode dernière blague. Mhm. Voilà. Là, le souci qu'on a quand même, je Ouais, trouve, c'est peut-être, ouais. qu'il joue avec le temps et on ne voit pas les conséquences. Bah, si, il Après, ramène une baleine. Oui, c'est peut-être aussi que les mais conséquences. C'est peut-être aussi que les conséquences, finalement, dans le tout du temps, c'est pas si important que ça. Ce qu'ils ont fait, à part sauver la Terre et ramener les baleines au XXIIIe siècle, leur, on va dire, leur impact a été minime. d'un autre côté, on va dire, ça aurait légitimé, on va dire, cette directive première de Star Ouais. Trek qui est de pas s'immiscer dans les mondes. Et Euh, de pas s'immiscer dans les mondes, c'est de ne pas s'immiscer dans le temps aussi. Oui, oui, mais tu as raison, Charles. Voilà, juste Mais ça. je te dis, c'est juste que le film Voilà. a pris le parti, mais Nimoy est assez coutumier du fait, c'est-à-dire, je pense que, de manière générale, la cohérence, c'est pas du tout son. Lui, c'est Mm. plutôt quelle histoire je peux écrire par rapport à tout ça. On avait eu la même chose dans le Après, des 3 problèmes avec. de cohérence, il y en a pas tant que ça non plus, quoi. Non, mais tu vois, par exemple, dans le 3, quand tu avais dans la recherche de Spock, tu as on t'explique la nouvelle propulsion, tu vois, ce genre de choses, juste pour faire un gag, encore une fois. Sauf que les implications de la nouvelle propulsion sont quand même assez importantes. Sauf qu'après, il faudra derrière qu'il y ait quelqu'un qui redcode en disant non, en fait, c'était vraiment un truc expérimental de machin, qu'en fait, ça fonctionne pas. Puis de toute façon, on va refaire l'échelle des vitesses warp. Bah, c'est quand même pas mal comme conséquence de devoir refaire l'échelle des Ouais. vitesses de distorsion, non? Oui, mais je veux dire, c'était pas la volonté de Nimoy. Lui, c'était Oui, juste qu'il oui, voulait bien sûr. montrer quelque chose pour qu'on sabote et que ça fasse le gros classique de la voiture qui démarre pas. Tu Alors, sais, t'as la même dans le flic de Beverly Hills quand il met des bananes dans le pot d'échappement. c'est très drôle. Nimoy à la réalisation, justement, je voudrais revenir une seconde dessus. On m'a toujours présenté Nimoy et Shatner comme des grosses divas qui veulent absolument être au centre de l'attention. J'ai trouvé que dans Non, ce c'est pas film, vrai pour Nimoy. Nimoy, voilà, Non, même ça s'il n'a jamais été réalise le cas. et qu'il fait son trip de nager avec des baleines, il met beaucoup Shatner en avant. Mais t'as Et pas le choix. Oui, bah oui, c'est parce que bah, il aurait Shatner pu a voulu. modifier le script, hein. C'était pas. Non, mais tu connais pas Shatner. C'est le Ils ont- qui est un mec je veux dire, c'est son jeu, c'est sa manière d'être, c'est ainsi. C'est quelqu'un qui va prendre toute la lumière. Pour ça que leur duo fonctionne si bien. Lui, c'est se mettre en retrait et Shatner, c'est se mettre en avant. C'est. C'est lui le héros final qui plonge pour libérer les baleines magnifiquement en tirant sur une manette. C'est vrai qu'on rigole plus des réactions de Spock ou de ses actions que celles de Kirk. C'est un peu c'est vrai, le comic relief Spock. Par exemple, Mmh, Spock Ninja, Spock le Vulcain qui parle à l'oreille des baleines, voilà, c'est un peu. mmh. C'est Mais on fait du c'est. Spock. Je pense que Nimoy voulait s'amuser un peu avec Spock, c'est ce qu'il a fait. Il a obtenu que, Carrément, ouais. en fait, Spock soit amusant, mais d'une autre manière que ce qu'il avait été jusqu'à présent. Donc, après, il peut laisser Shatner faire le chat. Il le fait très bien. Ah oui. Et j'ai posé la question tout à l'heure, mais je pense qu'on m'a pas entendu. Est-ce que c'est à ce moment-là que Nimoy a sorti son livre Je suis Spock? Ou Je c'était sais plus pas. tôt? Non, ça devait être plus tôt. De toute façon, il en a sorti deux. Je ne suis pas Spock et après, je suis Spock. Ah oui, Les il y a deux 20 ans encadrent d'écart. Non, je crois les deux encadrent les années 80. Donc, je ne saurais pas te D'accord. dire à quel moment et tout. Mais je pense que le fait d'avoir supprimé le personnage auquel il voulait absolument s'abstraire a été une révélation pour lui. Donc, c'est sûr que quelque part, il voulait se défaire de Spock et en le faisant revenir à la vie, il a réalisé des films, ce qui lui a ouvert
pour faire autre chose de sa vie, que ça lui a assez plu. Donc je pense que Nimoy, n'étant pas un idiot, il s'est rendu compte qu'à vouloir fuir quelque chose, de toute façon, il n'était pas si négatif que ça. Et il se faisait plus de tort qu'autre chose. C'est 75 et 95, le I am not Spock et I am Spock. Ouais. Donc tu vois, j'ai dit, j'encadre bien les années 80. Oui, ça marche. Un petit mot sur... Ah ben voilà, notre public, Minos, nous disait I am not Spock, 1976. Un petit mot sur... alors j'ai voulu faire la recherche, mais ça a fait planter Internet, donc je vais pas trop le faire. Le papa de Cisco qui joue... enfin, l'acteur qui joue le papa de Cisco dans Deep Space Nine, qui joue un amiral dans ce film. On s'en fout ou... Non, mais l'amiral Cartwright. J'avais pas fait attention, j'avoue. C'est le même acteur que le papa de... C'est Brock Peters. Ouais, c'est ça, l'amiral Cartwright, comme on dit. Oui. Que tu retrouveras dans le Voilà. 6. Qui est très intéressant et qui n'est pas capable de lancer un appel de détresse de lui-même. Il faut que Sarek lui rappelle. C'est assez surprenant de la part d'un amiral. Mais bon, ça... Ouais. c'était pour rappeler à quel En point- parlant de ça, je crois que c'est la première fois qu'on voit une capitaine de vaisseau avec la capitaine de l'USS Saratoga. Alors non, il y avait une capitaine dans la série originale. J'ai oublié son nom. Par contre, je pense que c'est la première fois qu'on voit une capitaine noire. Qui jouera la mère de Jordi. Ah. Et on voit également un capitaine indien, d'origine indienne, Oui. Ça ne dit rien. qui raconte à quel point il est dépité, qu'il va bientôt mourir, qu'ils Ah ont oui, utilisé exact. toutes leurs dernières réserves. Il parle, il parle pas face caméra d'ailleurs, c'est très bizarre comme message. Et bref, c'est un message qui passe en fond. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec son stylo, ça m'agace. C'est bon? Oui, s'énerve. Non, c'est vous. Qu'on le Attention. pente par les doigts de pied. Je reprends mes notes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, Si vous voulez l'ange énerver, inconnu. Dis-moi. L'envahisseur, là, le vaisseau inconnu, là, voilà. Ah, la Le vaisseau sonde. baleine. La Oui, sonde. voilà. l'espèce de gros cylindre. C'est ça. Phallique. Charles, si tu veux parler de certaines choses, il faut pas que tu hésites en off, Mais tu t'inquiète. en parles avec Rémi. D'accord. Voilà, que tu sois pas tout seul. Voilà, que quelqu'un te comprenne. Au Oui, passage, non, la forme du vaisseau, je la trouve, le fait que ça soit un truc très géométrique, c'était assez, j'ai trouvé ça assez sympa. Le fait que ça soit juste une sphère et un cylindre, ça sera l'idée de vaisseau avec des formes géométriques simples, ça sera plus mis en avant avec les Borg, mais c'est un peu précurseur de ça et j'aime bien le style quoi. Après tout, on est dans l'espace, la forme du vaisseau, ça n'a pas tellement d'importance quoi. Et d'ailleurs, la forme du vaisseau rappelle également celle dans Dune, le vaisseau qu'utilisent les... Ah, j'ai perdu le nom. Bref, les voyageurs qui replient l'espace, ils ont des vaisseaux cylindriques comme ça. Voilà. Et encore une fois, là, enfin, c'est pour ça que je lançais le sujet, mais encore une fois, on parlait tout à l'heure de Nimoy au niveau de la réal, voilà, mais au niveau de la mise en scène, c'est rare, encore une fois, voilà, parce que l'intrigue tourne autour de ce vaisseau, mais de partir en fait sans avoir de réponse. C'est génial, je trouve. On a une esthétique qui est géniale, c'est inquiétant, c'est intriguant, énigmatique même. Le son que ça produit, c'est aussi, je trouve, génial. Et on sort de la fin, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Depuis quand ils sont là? Est-ce qu'ils veillent sur la planète Terre? Est-ce qu'ils veillent sur la galaxie? Enfin, je trouve ça génial. Tu sais même pas s'ils sont conscients des conséquences que la sonde a pu avoir sur la planète. Aussi, oui. Les personnages ont tendance à présumer que non, ils n'en sont pas conscients, mais effectivement. Alors, moi, ça va être un peu marrant, mais ça m'a fait penser au Guide Galactique.
avec les dauphins qui sont parfaitement conscients de tout ce qui se passe dans la galaxie et qui décident de partir avant la destruction de la Terre parce que eux ils ont vu les plans planqués au 15e sous-sol de je sais plus quelle planète et, euh, et là c'est les baleines quoi qui communiquent en fait avec une sonde extraterrestre qui vient on ne sait Ouais, pas où. ça m'a fait penser à un épisode de South Park. Avec Kanye West et les dauphins. Non, C'en c'est est un autre. c'est où ils viennent parler. Les extraterrestres viennent parler avec des vaches. Ah, avec les vaches. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. C'est le premier, C'est vrai, ça, je putain. crois, celui-là. Oui, c'est le premier. Mais alors juste sur les baleines alors j'ai trouvé ça à la fois bizarre et à la fois cool mais c'est quand même le seul qui est pas humain du vaisseau qui reconnaît le chant des baleines à bosse. Ouais, mais ça m'étonne pas, dans Alors- le sens où il est quand même censé être très intelligent et avoir la référence. Si les autres humains, enfin, si les baleines ont disparu depuis le 21e siècle, ça me choque pas tellement que les autres humains du vaisseau fassent pas le lien. Ah ouais, Alors, non, mais encore c'est une fois. rigolo de voir que ben voilà, il s'y connaît mieux en exobiologie que les humains connaissent leur propre planète. Mais ouais, c'est pas gênant, hein, mais j'ai trouvé ça marrant. Mm. Et le fait qu'ils disent aux humains qu'ils sont pas la seule espèce intelligente de leur planète, euh, j'ai trouvé ça assez cool. Et il y a un petit côté autodérision méta. Dans le sens où, comme beaucoup d'œuvres de SF, Star Trek est quand même énormément anthropocentriste. Mm. C'est toujours les humains, on sauve la Terre, c'est le, le conseil de la Fédération siège sur Terre, c'est les humains qui sont en grande Siège partie à à Paris. l'origine de la Fédération. Oui, bah à Paris c'est sur Terre jusqu'à preuve du contraire. Oui, non, mais non, c'est pas sur Terre. Pas Même pour si les j'ai Américains. l'impression d'être dans l'espace des fois quand j'y vais, mais c'est pas En pour les mêmes France, raisons. pas sur Terre. Oh, Pour les Américains, Paris. pour le plus beau pays du monde. Moi, Et du coup, il y a un petit côté autocritique en fait. Et en même temps, c'est vachement intéressant parce que notamment, il me semble que le fait qu'on ait découvert que les baleines avaient un langage construit et que elles avaient plusieurs langages selon les régions du monde, tout comme les humains. C'est quand même assez récent, il me semble. Je me rappelle plus la date, mais en tout cas à l'époque du film, on le savait pas quoi. C'était pour la plupart Les des gens, dauphins c'était juste aussi. ouais, les dauphins aussi. Et j'ai même vu d'ailleurs qu'ils arrivaient à communiquer entre espèces de cétacés différentes. Je crois que les belugas et les dauphins arrivent à communiquer. Je crois qu'ils sortent des Mais ça, vannes c'est à sur prendre les avec des humains. pincettes sur ce dernier truc. Je sais pas. Parce que nous, on n'est pas capable de communiquer avec une autre espèce, à part peut-être avec les chimpanzés en langue des signes, mais de manière Non, et parce rudimentaire. qu'on leur non, apprend. non, on a réussi à communiquer avec les chiens. Hein. C'est ceux qui comprennent le plus notre. Faut dire que ça fait plusieurs milliers d'années qu'on est ensemble. Ouais, et puis ils sont un peu aussi dressés. Enfin, Mais les chiens les- comprennent mieux le langage verbal des humains que les singes, à force d'avoir vécu ensemble. Par contre, non, on les Sans- comprend toujours pas. Hein. Oh si, moi Ça mon dépend. chien quand il me regarde et qu'il fait whiff, je comprends. Oui, ce tu qu'il sais veut qu'il veut des croquettes, mais bon, c'est à peu près la seule truc qu'on attends, c'est le niveau zéro de la communication. Ah non, c'est le premier niveau de la communication. J'ai faim, c'était la première chose qu'a dû dire un être humain quand il a commencé à parler. Moi je suis pas d'accord. Oui, bah, oui, Non, niveau c'est plutôt zéro. Bah, j'ai soif. justement, c'est bien le niveau zéro de la communication. J'ai une Alors que remarque. les Commence à singes, zéro, comme ensuite tu commences à- alors que avec les autres primates qui ont appris le langage des signes, ils arrivent à communiquer des émotions comme le deuil ou des choses comme ça, ce qu'on n'est pas capable de comprendre de la part d'un chien, quoi. Du coup, j'ai retrouvé, c'est en 2011, 2011. qu'on a compris que les baleines avaient différents langages selon les régions du monde. C'est pas mal. C'est quand même assez impressionnant. Oui, ils en ont reparlé récemment aux infos en plus. Alors, Ah bah, c'est cool. moi j'étais un peu déçu par la scène de fin, pas par la scène de fin, mais par le dernier dialogue entre Gillian et Kirk. Je l'ai trouvé un peu expéditif. Gillian dit à Kirk merci, c'était cool. Elle lui fait un bisou, elle s'en va. Bah Et, ouais. Oui. ouais, c'était bizarre.
Tu sais, c'est les Non, deux personnages bah, centraux du film. Ils vont se quitter. On va plus jamais revoir Gillian d'ailleurs. Et on pourrait s'attendre à une petite morale de dernière minute, genre bon, c'était intéressant. Je sais pas. tu sais, J'ai trouvé un peu expéditif. ils se connaissent quand même depuis seulement, je sais pas, 2-3 jours, hein, Oui, oui. même si, bon, il s'est passé beaucoup de choses. Enfin, Non, on mais connaît pas. après moi, j'ai toujours été mal à l'aise avec Gillian qui part de la sorte. C'est bonjour, vous avez 3 siècles de retard. Oui, par contre, le fait est qu'elle se fasse embarquer sur un vaisseau scientifique Oui. dès son arrivée, là, oui, ça fait un peu. Vous avez 3 siècles de Compliqué. retard, mais vous inquiétez pas, allez bosser là-bas. Ouais, je Bon, sais pas. après, La ils auraient pu la productivité. garder, Après, on sait pas, on sait en pas. spécialiste sur les baleines ou les choses Ouais, comme elle, ça. elle aurait pu rester sur Terre, à s'occuper des baleines, comme c'est une experte de savoir. Moi, j'ai reconnu le gros fantasme de beaucoup de fans de Star Trek, de se retrouver au 23e Mm. siècle et puis de partir à l'aventure. Ouais, C'est ce qui lui arrive à elle, quoi. C'est, à je mon veux dire, avis, c'est un peu ça, quoi. C'est le côté identification. tu as Wesley, parfaitement raison. Wesley Crusher Inside. Parce que C'est moi, un vieil amiral de Starfleet me ramène dans le futur. Ouais, je vais pas forcément avoir envie de rester avec lui ou de glandouiller sur Terre. Je sais pas. non, mais Enfin, J'aurais même Ouais, pas c'est- envie de lui faire un bisou. enfin, mais si c'est je pas vais ça. tester tous les doublages, tous les holoromans qui existent avant de partir, mais enfin bref. non, mais je Je veux pense dire, qu'il y a un peu, il y a un peu ce côté-là. C'est il y a- sûr que c'est une explication externaliste, mais non, mais il y a une externaliste. Tu as parfaitement raison. Sauf que quand tu te mets en internaliste, c'est bonjour, toute votre famille. Ah, non, mais elle n'avait pas de famille. Elle le dit à un moment donné. ouais, Elle dit j'ai personne. oui, Je veux ça tombe venir bien. avec vous. Mais personne n'a jamais vraiment personne. C'est-à-dire, il y a bien quelque chose ou autre. C'est-à-dire, tout ce que je veux dire, c'est un déraciné. Il y a Il y a son- 300 ans dans le futur. Regarde, moi, j'aurais plus Rémi. Comment on fait sans lui? Ah, vous seriez perdu. Elle a plus C'est son chien qui fait mignon. whiff. Ben, moi, ça me choque pas plus que ça. Alors, effectivement, le coup du vaisseau, c'est un peu exagéré. Mais si ça se trouve, il y a des scientifiques sur le vaisseau qui veulent étudier anthropologiquement l'adaptation d'une personne Oui. du XXe siècle au XXIIIe siècle et la manière dont elle gère ça psychologiquement, etc. Ça doit pouvoir être vachement intéressant. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin que ça soit sur un vaisseau, mais bon. Mais déjà, en plus que moi, quand tu me dis ça, moi, j'imagine Rémi futur avec plus d'alcool. Ça Il y a du synthéol, c'est serait dur. bon. Hein. C'est encore il y a mieux, de il y a pas l'alcool. mal à la tête avec. Ouais, mais justement, je sais pas s'il aimerait ça. Hein. Oui, tout le monde sait que je Bon, il suis en un faut, gros hein. alcoolique. Je ne suis pas breton. Pardon. Minos. La morale du film, fais ce que tu veux et on te rendra ce que tu veux. Mais si tu sauves le monde. Hein Bah, Oui, c'est Kirk, Ah qui oui. récupère. C'est un peu facile, mais d'un autre côté, Kirk, il fait un peu des conneries en tant qu'amiral. Alors, faut peut-être Ah, le en même foutre temps, sur là, Vaut mieux qu'il soit capitaine, oui. non, mais Mais oui, c'est clair que la punition, c'est un peu un cadeau, quoi. Oui. oui, mais c'est fait pour. C'est à la fois symbolique, mais c'est aussi un cadeau. Mais l'idée, c'est que si jamais ils n'étaient pas partis dans The Search for Spock, ils seraient restés sur Terre et la il Terre aurait aurait dû été faire détruite. ça, il aurait Ouais. dû- puis- oui, ou alors il aurait dû. Il y aurait pu aussi le Et côté, d'ailleurs, s'ils n'avaient pas je- rencontré. Donc je me ça suis veut un dire peu. que si tu fais une connerie, vas-y à fond et sur un malentendu, ça peut peut-être passer. ouais, s'ils avaient pas balancé Khan sur une planète Ouais. seule, eh ben, la Terre aurait été détruite. Exactement. Ouais, Voilà. oui, c'est vrai que c'est un effet papillon qui remonte à loin quand même. Hein. Eh, C'est S'ils cool, n'avaient moi, je trouve que pas ça s'enracine décongelé aussi Khan, loin dans si l'histoire Khan ne de s'était Star Trek. pas. ouais, non. Si Khan n'avait pas essayé de conquérir la Terre aurait été détruite. Attends. Si les gens des années 90 n'avaient pas fait n'importe quoi avec le patrimoine génétique de l'humanité, Ah oui, oui. la Terre aurait Enterprise. été On remonte détruite. jusqu'à Enterprise. Ouais, bien avant. Ouais, encore Euh, avant. Non, Ouais. je remonte C'est les années encore plus loin. 90-2000. Je vous bats tous. Si les humains n'avaient pas tué et exterminé toutes les baleines, la Terre aurait été sauvée. Ouais. Oui, c'était avant Khan encore. Ben non, je pense que c'est Oui, ça. non, à mais peu du coup, près. ça. Non, moi, je peux vous dire, je sais la vérité. En fait, c'est Khan qui a bouffé toutes les baleines. Voilà.
Pour Deux sauver la Terre. parapluies. Ouais, c'est les retombées de des guerres eugéniques. Voilà. Donc, la troisième guerre mondiale plutôt, il y a eu pas mal de problèmes de radiation. Bon, je pense que si on en est à faire Euh, des What If Stories, je pense qu'on a approché de la fin de ce film, de la review de ce film. Mhm. Sauf si je vous reparcours avez... mes notes. Oui, alors, petit point, je vais parler des Klingons encore, je suis désolé. Scotty, au début du film, dit qu'il a remplacé les rations Klingon par d'autres rations parce que ça lui donne des maux d'estomac. Et je trouve ça cool par rapport à. euh, Est-ce que je peux. Oui, je crois que je l'ai déjà fait de toute façon, ce serait trop tard. Euh, Dans Enterprise, on apprend que les Klingons ont été au 23e siècle, à la fin du 22e siècle, ont été humanisés à cause d'un virus, parce qu'eux aussi ils ont fait n'importe quoi avec leur patrimoine génétique. À cause de Et, Cannes encore. donc, dans les conséquences, en plus d'esthétique, mais aussi celles qui sont mentales, ils sont devenus plus humains, et c'est rigolo parce qu'au 22e siècle, on apprenait plutôt dans les saisons d'Enterprise, que les Klingons élevaient les Targs vivants sur leurs vaisseaux. Donc les Targs, c'est des espèces de phacochères avec des cornes en plus, on va dire ça, en plus agressif. Et là, ben, ils ont arrêté d'avoir des élevages d'animaux vivants sur leur vaisseau, à part peut-être pour le Gard. Et ils ont des rations du coup à la place, ce qui est beaucoup plus humain. Et du coup, ça colle encore parfaitement avec cet élément de l'évolution du peuple Klingon, quoi. Oui. Est-ce que c'est la faute de Cannes s'ils ont arrêté d'élever des Écoute, Targs On peut le voir comme ça, vu que c'est de découvrir que les humains s'étaient améliorés génétiquement, qui leur a donné envie d'essayer et de s'inspirer des recherches. Donc, c'est à cause de ça Voilà. que ça, enfin, Rémi, c'est comme ça que ça a foiré. Rémi, si tu sais pas sur qui mettre la responsabilité, tu Cannes. En fait, c'est Cannes qui a envoyé Enfin, Hitler. c'est plutôt la faute des créateurs de Cannes, on va dire. Cannes s'est créé lui-même. Voilà. Non. On va lui Chuck dire. Norris. C'est comme Cannes. Chuck Norris. Cannes, c'est le Chuck Norris de Star Trek. Bon, je pense qu'on a approché et touché le fond de cette émission. Littéralement. C'est pas gentil pour Dragor. Voilà. Non, non, non. Non. Je parlais par rapport à nos références caniennes et non pas canidées. Canesque. Canesque. Pardon. Si, une dernière chose. Moi, c'est la toute dernière chose, mais vu que je suis dans la rigolade lolilol. La dernière note que j'ai prise, c'est dans le générique de fin là, qui montre plein d'images du film. La dernière image qui bouge, on voit les membres de l'Enterprise qui sortent du vaisseau Klingon. Et on voit une image qui a été coupée durant le film, Pardon, Scotty qui se casse la figure. Mais violemment en plus, hein. Il tombe sur le dos, il glisse le long de l'échelle et il fait un énorme plouf dans l'eau. Tout le monde est mort de rire sur le plateau et lui, je pense qu'il a dû bien se faire mal dans le bas du dos. Et moi, ça a été ma dernière franche rigolade de ce film. D'accord. Ah ouais, je l'ai en Merci, direct. Ah ouais, c'est horrible. Je me souviens plus le nom de l'acteur. James Doohan. Merci à James Doohan pour ce sacrifice. À ce propos, Oui. c'est dans ce film l'une des rares fois, mais je crois que dans le film c'est la seule fois au cinéma où on peut voir sa mutilation. Alors, est-ce qu'on la voit? J'ai pas réussi à la voir quand on Ah, le voit le utiliser ses mains pour. Souris quand il Alors, ça a coupé Matou, désolé. Donc, on la quand, voit quand quand il il prend la utilise. souris. Quand il dit Hello Computer à la souris, c'est ça? Oui. D'accord, j'ai pas fait attention. Alors que j'ai C'est- regardé quand il s'est mis à taper, j'ai fixé, mais je n'ai rien vu. Oh, bah, d'ailleurs, quand il tape, il fait n'importe quoi. Et ça se voit trop qu'il tape. Parce qu'au début, il tape avec deux doigts, comme ça. Alors, après, je dis ça fait raccord, parce que au 23e siècle, ils ont plus l'habitude de taper. Mais il va tellement vite que ça en devient ridicule. On voit Ouais. clairement qu'il fait n'importe quoi. Ça Il, m'a il rappelé appuie sur deux touches et il a dessiné un schéma complet en 3D de de molécules. trucs. C'est pas abusé, ouais. Mais du coup, et pour revenir sur lui, James Doohan, il est venu nous libérer lors du débarquement.
Et je sais pas si c'est là qu'il a perdu son Oui, doigt c'est ou là. si c'est sur Oui, une oui, autre c'est bataille. Voilà, c'est ça. c'est là. Ah Il oui, a ça pris se des voit. balles. D'ailleurs, Donc, si vous vous baladez sur les plages de Normandie, prenez un détecteur de métal parce que c'est le doigt sur lequel il avait son alliance et son épouse aimerait la récupérer. combien ça coûterait des phalanges décomposées de James Doohan sur eBay, à ton avis? Ah, je sais pas, je le prendrai pas. Désolé, c'est mon côté Ferengi qui ressort. Pas très Star Trek. Bon, allez au pif, Charles. Est-ce que tu nous fais un petit dernier mot sur ce film? Les voyages dans le temps, c'est mieux dans Dragon Ball. Ah, Il fallait qu'il fasse sa référence. C'est exactement ça. allez, on continue dans l'ordre de l'affichage de mon écran. Dragor, un petit dernier mot sur ce film. On parlait des jolis plans de caméra sur l'USS Bounty tout à l'heure. On n'a pas mentionné le décollage que je trouve magnifique. Le décollage de? Quand il décolle de Vulcain avec l'USS Bounty et que donc le vaisseau a ses ailes repliées vers le haut en mode atterrissage. Et il fait un passage en arc de cercle près d'Amanda et de je sais plus qui est à De côté Saavik. d'elle. Oui, c'est ça. Et après, il commence à décoller pour sortir de l'atmosphère et puis il replie lentement ses ailes de manière très fluide en y allant. Et je trouve cette scène magnifique. Voilà. Et Scène qui il y m'a... a l'exotisme extraterrestre de Vulcain. Il y a la classe du vaisseau. Bon, j'en ai déjà parlé dans le film précédent, mais voilà, je trouve ça super bien. Petite insiste sur Saavik dans une scène coupée, où je sais pas Voilà. s'ils l'ont tournée, où elle s'est censée être enceinte du fils ou de l'enfant, pardon, de l'enfant de Spock. De Spock, ouais. Et ça, C'est une scène qui a été coupée. Et moi, C'est ça m'a joli. mis la larme aux yeux. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi Spock doit aller témoigner et pas Saavik, mais bon. L'histoire Parce ne que, nous en le fait- dira pas. C'est ça justement, en fait, à la base, c'était prévu qu'elle les accompagne et au final, ils ont plus ou moins voulu introduire le fait est qu'elle était restée sur Vulcain avec la mère de Spock parce qu'elle était enceinte, mais ça a été coupé au montage. Et dans la raison externe, c'est que ils avaient déjà, avec Spock, comme on l'a dit, un personnage à cacher l'identité et en jouer, et ils ne voyaient pas comment le faire avec un deuxième Vulcain, ça aurait été redondant avec Spock. Or, tu vois très bien qu'il y avait la volonté de jouer avec le personnage de Spock, donc sa vie qui aurait été plus un problème qu'autre chose. Ça, Ok. c'est ce que les scénaristes, réalisateurs, etc. Ok. Renaud, un petit dernier mot sur Voyage Home. Film léger avec quelques bonnes idées. Soré. Il fait pas bon d'être russe et de chercher des renseignements sur des sous-marins nucléaires. Au milieu de la rue. Demander à un des membres des Village People. Matou, un petit dernier mot sur ce film. Film des années 80, avec tout ce que ça a de bien et de moins bien. Mais merci pour deux choses. Merci pour ramener Amanda, et merci parce comme le film a été un immense succès, le film le plus rentable de tout Star Trek, de tous les films, y compris les derniers, et donner envie à beaucoup de monde de revoir la série avec les acteurs originaux. Et comme je l'avais dit la dernière fois, Nimoy et Shatner ont pris très cher. Ils ont dit, vous voulez voir du Star Trek à la télé? Ça tombe bien, on a une nouvelle série avec un nouvel équipage. Merci. Donc, Et des acteurs qui coûtent moins cher. Exactement. Donc, Et ça sort l'année d'après. Ouais. Donc, sans ce film, on n'aurait pas eu la nouvelle génération. Donc, merci, comme j'ai dit, pour Amanda, et merci pour la nouvelle génération. Ouais, super, merci pour ces précisions très 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 intéressantes. Nous quittons, auditeurs, auditrices. Et toi, et toi là? Et toi, bosse un peu. le déneige, quand te reverrai-je? Ouais.
Voilà. Un On petit est peu. Non, dans moi les bons goûts, c'est ça c'est un film que j'aime beaucoup. La première fois que je l'ai vu, j'ai pris une claque parce que j'étais très surpris. Je m'attendais pas, comme on l'a dit au début de l'émission, hein, je m'attendais pas à revenir sur Terre, mais dans les années 86. Dans les années 86. Et oui, c'est un film que j'apprécie beaucoup et je suis très heureux de savoir que c'est le film le plus rentable de l'histoire trekkienne. Ça me surprend énormément, mais je trouve ça cool. Quand je dis C'est- rentable, c'est pas celui qui a fait le plus d'argent, mais c'est celui qui a le plus rapporté par rapport à son budget. Donc Ça a c'est du pas sens ah parce oui, que du d'accord, coup, oui, oui. vu qu'il était pas mal tourné en extérieur dans les rues, Oui, ça a pas coûté cher. Mm, Après, oui, tu loues un hélicoptère et tu filmes un bateau dans la mer et c'est bon. T'as les ils ont coûts même du film. réutilisé le money shot du film précédent pour en début. Donc ils ont bien géré le budget, je pense. Et oui, et dans les commentaires live, Minos nous dit les effets spéciaux pourris n'ont pas dû coûter cher non plus. Voilà. Oh non, ils La sont vitre qui se bien les effets brise. spéciaux. Ouais, il y en a deux trois qui sont pas très 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 bien, hein, mais bon. Allez, auditrice, auditeur, n'hésitez pas, reprenez-en tous en cœur. Pardon, je l'ai déjà fait celle-là. N'hésitez pas à réagir sur les propos qui ont été tenus durant cette émission, à nous dire votre avis sur ce film. Pour cela, vous avez le hashtag Noobtrek sur Twitter, les commentaires Facebook, ou alors les commentaires sur la communauté francophone Star Trek, la CFST. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à tout instant de votre vie et de la nôtre. Voilà, c'était très aimons-nous les uns les autres. Bon. Bonne soirée, à bientôt. Salut. À bientôt. Allez. Non, jouer à Kingdom Hearts, c'est la vie. À bientôt pour l'ultime frontière. Crapla! It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Autant le trouves tout qu'ils premier sont très film et autant le télévisuels deuxième film. Ouais, voilà, autant le premier et le deuxième, ils ont fait couler beaucoup d'encre, tout le monde en parle, machin. Et quand on en a parlé, nous, du deuxième, de La Couleur de Cannes, on a dit beaucoup de choses. Autant là, entre le troisième et celui-là, c'est ouais, comme tu dis, ça fait limite film télé. C'est Oui, c'est